Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien pour cette 7e journée déjà d'Eva Ligue 2. Je suis en compagnie du seul, de l'unique, de l'immense Suriplay. Comment il va mon bro? Écoute, ça va super depuis que j'ai appris qu'apparemment nous serions demi-frères. Ce sont les théories du chat de la dernière fois. Mais comment ils savent? Écoute, je Du ne sais coup, pas. la prochaine question c'est est-ce que c'est le papa ou est-ce que c'est la maman? On vous laissera évidemment décider. Écoute mon Suri, je suis très content d'être là. T'as vécu avec Miss Pikachette une journée expéditive la Impressionnant. semaine dernière. Il n'y a pas eu de match nul, c'était un grand tout droit. Et justement, on va découvrir les différents résultats de la 6e journée. Mais c'était vraiment pas le temps de niaiser, comme on dit. Ah, je crois que c'était la première fois qu'on voyait une soirée avec uniquement des 2-0. Ouais, je crois aussi. Et potentiellement depuis le début de l'année. Je crois que tu as raison. Je crois on avait toujours à chaque fois un petit match nul qui traînait par là, ou alors une majorité de matchs nuls. Mais non, c'est une soirée aussi qui a mis en place ce qui pourrait être le futur classement de ce split, parce que mine de rien, on a un PAF qui se décolle, on a tout un groupe de têtes qui se prépare à essayer d'aller chercher à tout prix la 2e place, et des lanternes rouges qui commencent malheureusement à se décider. Ouais, malheureusement. Et puis des réveils, des sursauts, hein, notamment du côté de TLS qui régale Obsidium qui a enfin débloqué le compteur et grâce à ses victoires multiples, eh bien, ont décidé d'aller choper une place ultra intéressante, hein, cette 4e place avec ses 10 points. Bon, Pulsar, Digiti, Yonko Origin, Honnête Perk, c'est vrai que c'est malheureusement la dégringolade. On a soit perdu le dernier, soit les 2 dernières rencontres. Et il va falloir essayer de se réveiller pour cette 7e journée. On vous le rappelle, l'antépénultième, hein, puisqu'il restera encore 2 après tout ça. Mais alors, paf, on sent que ça va pas trop bouger. Mais tu le disais, il y a cette chasse, cette course à la 2e place qui va être effrénée et qui va nous régaler, mon Suri. Oh que oui, avec toutes ces équipes qui ont fort à faire, et ça va être le cas ce soir, hein, parce que on va avoir 2 belles rencontres et aussi des rencontres qui vont, ma foi, être importantes pour ces 3 dernières journées, en incluant celle-ci, et notamment notre match de la semaine, hein, les PAF contre les TLS, qui clôturera cette soirée. C'est du caviar. On va bien manger. On va d'abord regarder qui a été le MVP, le most valuable player, dans un très bon français bien sûr. Et c'est S9, mais c'est Encore pas la 2e fois qu'il nous drop the mic, S9, du côté d'Obsidium. C'est encore une fois le bon S9 qui a été effectivement excellent pour cette équipe de Obsidium, une équipe d'Obsidium que l'on a enfin eu le plaisir de voir gagner, parce que forcément, tous ces matchs nuls, là, ces 4 matchs nuls d'entrée de jeu, on avait envie de passer la seconde. Et là, dans les 2 derniers matchs, 2 victoires avec 2 fois S9 en MVP. Autant te dire que Obsidium n'est pas prêt de laisser LFA et TLS se jouer le top 2 et les regarder de loin, quoi. Ouais, clairement, on a envie de jouer au coude à coude, hein, effectivement, le back-to-back pour le MVP qu'il a eu la semaine dernière. Et je pense que ça fait plaisir à toute la team parce que, je le dis, je le répète, c'est une team individuellement de monstres. Et là, de voir que la cohésion d'équipe se met en place et ce feu follet de S9 qui continue à faire des dingueries en floc, en mode je suis là, je suis pas là, et tu te retournes et en fait, t'es déjà mort. Là, c'est peut-être, tu sais, la cerise qui manquait sur ce gâteau. Effectivement, il va falloir faire très attention aux Obsidiens. On va regarder également le top KD qui a le meilleur ratio pour le moment. Eh bien, c'est le capitaine. Let's go Big V des TLS qui est en train de tout exploser la semaine dernière. Eh bien, c'est vrai qu'on était sur des stats hallucinantes. Vous le disiez avec Miss Pikachette, il est au four, il est au moulin, il rend la monnaie, il va chercher le camtar, il fait tous les gros œuvres, c'est lui. C'est impressionnant, le Vital D, il a été au four au moulin, et en plus, on le rappelle, la semaine dernière, TLS a joué techniquement 2 matchs en une soirée. Donc, oui, c'est vrai. Même avec la fatigue, pas de problème, le capitaine est toujours là, il ne laisse pas le navire couler. Et justement, on a été rejoint avec S9, forcément, à force d'être MVP, il fallait remonter dans ce classement des KDA, parce qu'au bout d'un moment, il ne faut pas le laisser partir trop loin, Vital D. C'est beau, hein, t'imagines, il a fait 2 matchs. Et boum, il est déjà 2e, le S9 dans mes souvenirs. Donc GG à lui. Frozen évidemment, un joueur phare de l'équipe de Pulsar qui est présent. Ça dégringole un petit peu du côté d'Iom malheureusement. Mais Eku qui reprend une place importante. La triplette des pot-au-feu. 6, 7, 8 pour pas faire de jaloux. Shopperman qui reprend la place. C'était Clever qui lui avait chopé justement à la pépite. On rappelle 14 ans seulement le Chopperman qui repasse en 9e position. Et Tips d'LFA qui va fermer la marche du top 10. Un très beau KD qui va également, mon Suri, nous amener des matchs ce soir qui vont être palpitants. Encore une fois,
tous les matchs vont avoir leur importance. On est vraiment à la course au point. Donc que ce soit, je regarde le tableau à côté de toi, LFA, TLS, Obsidium, il va falloir tout remporter. Regarde-moi ça, ce magnifique programme qui nous est présenté. On commencera avec Owned face à Yonko Esports. Des Yonko Esports excellents la semaine dernière, qui ont mis quand même, paf, ils les ont fait transpirer un petit peu quand même. On les avait vus en interview juste après. Et des Owned qui doivent absolument l'emporter, faire aller grappiller le maximum de points pour éviter cette zone rouge dans laquelle ils sont actuellement. Obsidium face à Perkz. Perkz dans la tourmente, toujours lanterne rouge. On n'arrive pas à trouver la solution face à des Obsidium qui se sont retrouvés et qui sont maintenant en ordre de bataille. Ouais, là effectivement, on a cette sensation, effectivement, LFA Origin, Pulsar, DGT. Alors c'est vrai que LFA Origin, c'est je ne vais pas dire les deux extrêmes, mais on a le deuxième face au 8e. Pulsar, DGT, bon, ça va essayer de se battre au niveau du ventre plutôt mou. DGT, malheureusement, qui a vraiment chuté. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé, qui était si chaud. Là, malheureusement, il doit se passer quelque chose en interne. J'ai pas le temps de papoter avec les joueurs, mais c'est vrai que je suis surpris de cette descente aux enfers du côté des DGT. Et par contre, c'est vrai que le match de fin, il va être monstrueux. Pot-au-feu, premier au classement. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que les TLS sont dans une série de victoires qui vraiment les met dans la stratosphère. Il ne faudrait pas se faire stopper par les pot-au-feu parce qu'on est tellement dans une bonne dynamique et dans cette course à la deuxième place qu'une défaite n'est pas envisageable. Je dirais peut-être qu'un match nul, ça peut être chouette si on arrive à gagner contre les pot-au-feu. Alors là, c'est la surprise peut-être de la soirée. Et je pense qu'au niveau de la confiance en soi de toute la team toulousaine, là, après, jusqu'au bout, là, les deux dernières, c'est win. C'est que la win, je pense, pour les TLS si jamais on arrive à battre les pot-au-feu. Ah bah là, clairement, le match nul est nécessaire avec des LFA qui vont être aussi en embuscade et qui vont justement aller affronter les Origins dans la tourmente. Mon cher Adi, je te propose cette fois-ci d'être celui qui va dire le petit mot de la fin avant de marquer une petite courte pause. Parce que d'habitude, c'est moi, vous savez très bien ce que je dis. Mais lui, on ne l'a pas encore vu dans l'exercice. Oui. Mais moi, je vais juste dire, prenez à boire, prenez à manger. Posez-vous pépouze, on arrive dans quelques minutes avec le premier match Yonko Esports versus Owned. Je ne dirais pas, c'est ta phrase quelque part, c'est ton gimmick. Vive la pause. Voilà. Et on est de retour pour le premier match de cette soirée, Owned face à Yonko Esports. Justement, on a des petites choses à dire sur ce match parce que on a deux équipes qui ont absolument besoin de ces points. Effectivement, elles ont absolument besoin de ces points. D'une part, pour sortir de s'extraire, on est vraiment sur Arc Raiders, il faut s'extraire de la zone rouge. Là, c'est très compliqué, on va pas se le cacher pour la team Owned, en plus qui est une team que j'adore. Et en face, eh bien, on a la team des Yonko Esports qui, elle, doit tout faire pour recoller à la deuxième place. On va justement découvrir ce soir qui va jouer du côté de la team de Montauban, Vloki, Torgol, Matou et Blood. Les boulons, les piliers Torgol et Matou toujours présents, toujours debout et toujours associés de leurs nouveaux camarades de jeu. Ça switch, ça remplace à droite à gauche, qui vont essayer de faire la part belle au beau jeu, à la résistance. Une Matou qui, on l'espère, va pouvoir retrouver son A-game. Elle nous a sorti une Polaris il n'y a pas si longtemps que ça, qui était vraiment sa game référence. Et il va falloir justement son A-game, voire son S-game, parce qu'en face, les Yonko Esports, on sait à quel point ce sont des feux follets qui peuvent littéralement surprendre de par leur talent sur replay. Ils m'ont fait énormément plaisir et déjouer mes pronostics la semaine dernière face à PAF. Ils ont été impressionnants. Azok, Chopperman, Clever, Alvor qui ont fait une The Cliff de l'espace, littéralement. PAF n'était pas loin de perdre cette carte de The Cliff. Et on a quand même une équipe de Yonko qui ne s'est pas laissé faire derrière sur Polaris. Vraiment une progression phénoménale de cette jeune équipe qui, mine de rien, au début du split, on était en mode ouais, peut-être un peu d'inexpérience, mais ça va venir parce qu'on a des jeunes, mine de rien, dans cette équipe. Et là, on a senti une équipe totalement en capacité de venir faire déjouer un PAF, de le forcer un petit peu à s'employer pour aller s'en sortir. Une progression, je pense, la plus belle que j'ai vue pour l'instant, en tout cas personnellement, sur ce split de Ligue 2. Ouais, c'est vrai que c'est cool de voir des équipes qu'on trouve individuellement talentueuses, par Clever, Chopper, mais ils sont pas. Il y a le reste de l'équipe qui est toi. Aquaz aussi, il faut pas le mettre de teco. Mais c'est vrai qu'on parle souvent d'eux parce qu'ils sautent, leur talent nous éclabousse. Parce que c'est vrai que c'est incroyable, et surtout pour Chopper d'être aussi jeune et d'être aussi fort. Mais il est vrai que lorsqu'on arrive en plus de ça à faire marcher les rouages du team play face à une équipe qui est première et de loin, même si on perd 2-0,
effectivement, ça force le respect de Zinzin pour cette équipe des Hauts-de-France. Les Honnêtes vont décider de choisir en premier, puisque en dessous, en termes de classement, j'en profite également pour faire un gros big up à Mitmit et Walid qui ce soir sont avec nous à la prod et avec lesquels on va se régaler, je vous le dis. Et on part directement au niveau du plat, mon bon sur replay, poule B d'entrée de jeu. Petit menu B, on va se mettre bien, généralement dans les bans rates de ce qu'on a. Côté honnête, c'est un ban artefact qui est assez régulier. Il y a un ban Horizon qui, depuis la dernière journée, est de plus en plus présent avec Horizon et Atlo, ou alors du Engine, ou alors du CRS quand c'est des équipes bagarre type LFA ou cette équipe de PAF. Et tu vois, un ban Atlo Horizon, c'est un doublé qui est signé, quelque chose que cette équipe de Yonko n'avait pas encore fait, mais qui est un peu dans la tendance du moment. Et ce ban artefact qui se confirme du côté de Oned avec un pic Helios Station pour Yonko Esports, quelque chose qu'on aime plutôt bien côté Yonko. On l'a joué 2 fois cette carte d'Helios et 2 fois on l'a remporté. Et tu parlais de cette Polaris de Matou. Eh ben moi j'ai hâte de la voir cette fois-ci. Ouais, je pense que c'est une map sur laquelle on se sent bien, c'est une map dans laquelle on peut s'amuser, faire tourner la tête de ses adversaires. On a vu en plus la semaine dernière un premier match où on n'hésitait pas à jouer en 2 temps, soit en étant très agressif, soit au contraire en étant en réception. Donc pas forcément énormément de hauteur prise, mais on sait qu'elle peut surprendre et on sait qu'elle peut faire la différence. Donc cette Polaris, ça me paraît plutôt pas mal pour peut-être renverser la vapeur. La Helios Station, en revanche, elle, beaucoup plus stratégique. Il y a des timings, je trouve, précis avant d'aller chercher le point B, avant d'aller chercher le point A, sauf les très grosses équipes qui, elles, jouent full aggro. Et bon, allez, t'arrives parce que le talent, parce que le positionnement qui fait que tout couvre. Mais c'est vrai que quand t'es pas en odeur de sainteté, dans une confiance ultime, faut faire attention quand même sur cette map parce qu'on a bien vu sur les hauteurs, tu as la petite fenêtre qui est ouverte. Sur la grille, tu peux te faire sniper. Il y a des rebonds de map. Tu sais très bien qu'aller chercher le flag adverse, il est vraiment pas simple. Donc il y a des choses à respecter. On va voir comment ça va se mener. Et justement, j'ai l'impression que cette équipe de Yonko, via sa jeunesse, n'est pas forcément respectueuse tout le temps des lois et justement peut surprendre de par sa fougue et des positionnements peut-être qui vont surprendre. Rien que le fait, tu sais, d'aller courir plus vite, d'être un peu plus d'endurance, peut-être aussi sur le plan physique, qui permet de prendre une position avec cette petite seconde d'avance qui peut surprendre. C'est peut-être quelque chose qu'il va falloir faire attention pour la Team Oned. Oui, surtout que c'est une carte Yonko Esports, Helios, donc on a très bien réussi ses états de service pour le coup, et qu'on avait déjà senti cette équipe de Yonko Esports assez bien en place avec un Chopperman qui n'hésitait pas à prendre les opportunités. Il y avait un Clever aussi qui était là dans les moments où Chopperman était un petit peu en deçà, ou sentait pas forcément bien. Hop, Clever arrivait à venir compenser. À voir si sur cette carte d'Helios on arrive à aller chercher cette équipe d'Honnête qui, moi je trouve, déjà la semaine dernière, on avait eu par exemple l'entrée de Matou, il me semble, et sur la map 2, c'était Atlo. Et le duo avec Torgol et Matou, en fait, quand les deux sont sur le terrain, on a des très bonnes recrues. Jolby, Blood sont excellents. Mais on est encore mieux quand on a Torgol et Matou, qui sont le socle véritablement de cette équipe. C'est le socle. Et qui structurent un peu le jeu des Honnêtes. Alors, on était face à un LFA, donc on n'était pas face à des peintres en face. Et pour le coup, ça n'a pas réussi. Mais on a eu un Torgol excellent avec une Matou solide. Et je pense que c'est la meilleure mouture pour ce Honnête afin d'affronter les Yonko Esports sur Helios. Ouais, je pense qu'effectivement, ce duo-là, il est emblématique. Il représente bien la Team Honnête. C'est un duo qui marche aussi très bien dans la vraie vie réelle. Et qui, du coup, je pense que tu peux t'appuyer sur leur expérience, sur comment passer le flambeau, etc. C'est vraiment un duo qui fonctionne bien. Et c'est vrai que quand tu regardes le classement, je trouve ça dur pour la Team Honnête. Mais qu'est-ce que tu veux? Il y avait des matchs à les récupérer face aux Perks. Peut-être qu'il fallait pas faire ce match nul. Peut-être que c'était le moment où il fallait gagner. Et puis même si on a réussi à faire des matchs nuls avec des équipes impressionnantes, derrière, les 0-2, ils pleuvent malheureusement pour cette équipe du sud de la France. Donc voilà, on savait que c'était peut-être un peu compliqué, que parfois il y a de la sécheresse. Alors on a fait pleuvoir, mais malheureusement, c'était pas les bonnes choses qu'on a fait pleuvoir du côté d'Oned. Mais quoi qu'il en soit, on va avoir un beau spectacle parce qu'on se bat pour 2 raisons différentes. Mais 2 raisons qui restent vitales pour les 2 équipes. Exactement. Et on saluera notre cher Vital D à qui on va penser beaucoup en disant toujours cette vitalité. Mais il est temps de partir sur Helios Station avec ces 2 équipes. Et on va voir ce petit start qui va nous être proposé. Peut-être à la possibilité de venir sur ce A. Déjà 2 joueurs qui vont se placer au niveau de setups pour cette équipe de Yonko. Ah ouais, direct, ça bombarde, Chopperman. Bon là, vous voyez, il y a de la spectre un peu partout. C'est devenu l'arme référence, mon bon sur replay. On voit aussi qu'on va pouvoir jouer Warden Atlas.
et qu'on peut avoir un peu de furie également, histoire de barbouiller. On fait pas attention et on bombarde. Et Blocky qui va se faire avoir, Clever qui réussit à faire le tour, bien accompagné de Azwak. Et finalement le premier point, le point C, sera pris par les Yonko eSports. Bien vu. J'aime bien ce que propose Yonko, parce qu'on a beaucoup plus un style en réception et justement on accueille un peu les Honed, on les a piégés dans un premier temps avec Torgol qui n'a pas réussi son premier duel et là tu les as sentis bien méthodiques. Yonko eSports progressivement avancé, cette tenue de ligne avec une furie potentiellement peut aller dans ce sens également. Attention par contre Matou qui s'est infiltré avec son premier kill sur Alvor, peut-être le travail sur Clever qui non va rester sur sa hauteur. Mais c'est pour Yonko l'occasion d'aller engrainer quelques pourcentages. Ouais, effectivement, on est bien parce qu'on a le C et le A. Par contre, on va pouvoir normalement répondre du berger à la bergère. Du côté de Montauban, Torgol là qui va gagner son duel sans trop de soucis. Et on va pouvoir venir normalement enquiquiner directement sur leur propre point de réapparition. Toute la team, c'est une triple cap qui a bien démarré avec une belle grenade, un -2 qu'on a su consolider. On a su avancer les pions au bon endroit, au bon moment. Et malgré les quelques pourcentages de retard, eh bien, on va allègrement dépasser Yonko eSports. Attention à la grille. Après la grille fait 50% dégâts de moins. Donc c'est pas létal de 100%, mais il faut pas trop traîner. Imaginons des brasiers ardents. Ouais, on peut s'en sortir, mais il faut pas trop traîner quoi. Voilà, tu sautes un petit peu sur la pointe des pieds pour essayer de t'en sortir le plus vite possible, mais il faut voir maintenant si on peut se sortir de cette situation pour cette équipe de Yonko eSports. Là on discute, probablement Chopperman il s'impatiente. On attend que tout le stuff ait été envoyé pour pouvoir déclencher cette agression sur ce home flag. Et justement une première élimination et un parfait timing pour cette équipe de Yonko eSports qui va attendre peut-être le retour sur le TV. Non, Torgol va faire le tour et ça risque d'être attendu par cette équipe de Yonko qui va capturer ce C. Mais c'est pour l'instant le seul point qu'on a capturé. Oh, le timing de Torgol sur le téléporteur, mon ref. J'ai cru qu'il allait se faire vaporiser. Après Matou était en embuscade, donc c'était pas gratos non plus de le tuer. Mais c'était un truc de ouf et c'est vrai que c'est rigolo. Moi je m'attendais à voir l'agressivité des Yonko eSports et finalement c'est les Honed qui ont décidé de surprendre. Ça s'est pas bien passé, mais alors le -2 il est létal et peut-être que sur cette -1, même s'il y a réponse, on va pouvoir peut-être déclencher. Et c'est peut-être un peu too much. Peut-être qu'il faut vraiment réussir un -2 pour emballer le match. Pour le moment, Matou qui est en embuscade et qui est en train de couvrir le point B. Chopperman lui est tranquillement en attente. Hein. C'est dur parce que là c'est à l'équipe qui est en retard de provoquer la game, de provoquer le jeu. Et ils font pas grand chose, c'est bien verrouillé par la team Honed pour le moment. Oui, et on est patient du côté de Yonko eSports, encore un peu cet aspect méthodique que l'on a mis en place depuis le début de cette carte. Clever qui va faire une sacrée tête sur Vloki, on ne l'a pas vu, mais justement, est-ce qu'on peut trouver la solution pour aller chercher ce point A, pour essayer de recoller au score des pourcentages, parce que mine de rien, Honed est en train d'avancer à pas de loup et à pas de géant. On va s'échanger les kills ici, peut-être Torgol pour monter sur la hauteur, pour s'extraire de cette situation complexe. Est-ce que Clever va le poursuivre? Non. Il va faire mine d'aller dans le téléporteur. Vloki l'attend, et oui, on va le forcer à désolé avec la pistique. Non, il ne prend pas de dégâts. Quoi? Oh, ça a dû toucher une caisse, tu vois, un truc comme ça. Oh là là le petit montant là, comme ça, là, sur ouais, le côté. Exactement. Ce que j'allais dire, ben rush-le mon ref. En fait, il a pas pris de dégâts. Il a pas dû voir justement le tic sur son HUD en mode bah, j'ai touché. Et il a bien fait, sinon il se serait fait peut-être pulvériser. En tout cas, c'est bien fait. On a attendu malgré tout, on a été patient, on s'est pas précipité du côté de la team Honed. Et ça fait les affaires. Torgol continue à faire son vacarme avec sa Spectre. On est à 5 kills pour Torgol, 5 kills pour Vloki. Et en face, malheureusement, Alvor et Clever ont réussi à débloquer le compteur, mais on est toujours derrière. Et puis pas qu'un peu, après on sait très bien qu'une triple cap, et ça peut totalement relancer la machine. Là pour cette équipe de Yonko eSports, il va falloir déclencher. Oh la magnifique grenade sonar qui donne la position de 3 joueurs. Et Alvor qui met une sacrée tête à Matou. C'est du 1 pour 1 pour le moment. Est-ce qu'on peut aller trouver d'autres éliminations? Azok essaye tant mal de venir sur ce A. On va se faire récupérer par Torgol. Et oui, c'est complexe d'y aller tout seul et de ne pas avoir du soutien. Chopperman va récupérer Vloki, mais le mal est déjà fait. Honed a l'avantage numérique et on va même se permettre d'aller chercher la triple cap. On attend que ça. Chopperman qui se prend une balle et derrière Torgol qui termine le boulot. Atlas Switch Spectre. C'est vrai que le viseur était pas au max. Après ça dépend de la taille, donc c'est compliqué de s'ajuster. Mais le temps de switch et de le spectre, waouh. Et je suis vraiment sur la seule read sur laquelle je peux m'asseoir. Incroyable. Et Torgol qui prendra le revenge. Torgol qui est en phase, ouais, qui essaye de se battre, mais là il faut prendre tous les points. Et heureusement que c'est fait du côté de Yonko eSports. Et Vloki qui peut-être sur cette action vient littéralement de donner la victoire à son équipe, puisque même à 92% avec un seul point,
il suffirait juste de le défendre Suri. Et c'est finito pipo. Et là justement il y a Chopperman qui n'attend que ça là pour essayer d'aller se battre sur ce B. Mais Vloki tient bon une première fois pour un premier duel. Derrière Clever va réussir à s'en sortir. Clever, le doublé ici qui pourrait ouvrir la voie pour cette équipe de Clever, le triplé. Oh là là, le chevalier Clever qui vient tout simplement de gagner tous ses duels. Et c'est ça le problème de faire du 1v1, V1 au lieu de faire du 1v2 ou du 1v3, c'est que tu peux clutch. Là le problème c'est que selon le positionnement on peut les récupérer le point adverse. Azwak lui en a décidé autrement, mais c'est tellement tendu la triple cap qui pourrait faire la différence. Et Blood qui se tue, il faut arrêter de foncer dans le tas du côté de la Team Oned, de sortir à 4, de prendre un point et d'aller le chercher, soit le point B, soit le point C. Le point A laisse tomber, mais il faut tout donner sur un point et y aller à 4. C'est ça. Alors justement, peut-être Torgol sur la hauteur. Est-ce qu'on a la grenade sonar? Est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser là justement pour voir une fois de plus où se trouve ce dernier? Blood va se faire tuer par l'environnement ici. C'est dommage pour cette équipe de Oned. Et là l'information est donnée. Où se trouvent les joueurs de Yonko Esports? Et ils attendent. Hein. Là c'est un petit bastion, une petite forteresse. Et Clever ne le sait pas, mais il est observé par un Torgol. Matou qui tombe au moment où Blood revient. Il faut vraiment être 4, on ne peut pas se permettre de tenter l'impossible. Il faut exploser à 4 et il faut aller très vite récupérer un point parce que là en termes de pourcentage, les maths sont en train d'être totalement en la défaveur de la Team Oned qui pourtant a brillé quasiment tout du long. Attention là, on a une première élimination sur Clever, on peut peut-être ouvrir la voie mais ça n'est pas encore terminé. Justement on va venir sur le flag, c'est bien défendu par Azok mais derrière il y a ce A qui est actuellement en train d'être capturé par Blood. Est-ce qu'on peut venir l'interrompre? Oui, Blood mis en difficulté depuis les hauteurs, peut-être l'accompagnement avec Alvar et oui, cela fonctionne. Mais la capture est faite malgré tout, le A est aux mains de ces Oned mais Yonko Esports a glané trop de pourcentage et Yonko ship cette map à Oned. Oh, elle est dure psychologiquement pour les Oned, ça doit être rude. Et pour les Yonko Esports, mon dieu, ça doit être une délivrance alors qu'on était à 90% plus. Il y a ce 1, V1, V1. C'est Clever qui clutch ce... Et derrière, malheureusement, kill voilà, il s'est tué tout seul comme un grand, malheureusement. Blood, Matou qui part un peu trop tôt, qui se fait headshot, et on n'arrive pas à exploser ensemble, et derrière on n'arrive pas non plus à faire du 2v1, on se prend un V2 justement du côté de la team de Montauban, et on perd alors que cette Helio Station devait être pour eux. Ah, ça me fait mal au cœur, mais c'est la loi de l'e-sport, mon bon sur replay. Gros GG Yonko Esports qui a sorti une résilience des bas-fonds. Waouh, je suis choc barre, hein, c'était hyper propre. Ouais, parce qu'en plus Clever, on peut dire qu'il est intelligent ce petit, hein, sans mauvais jeu de mots, mais surtout avec cet exploit dans un premier temps et ensuite le socle qui s'est mis en place. Et côté Yonko Esports, c'est passé aussi par un Azwok qui était en très grande forme et qui n'a pas hésité à justement interrompre la première nouvelle offensive, je dirais, de la part de Oned, où il prend 2 kills, où on a une tentative peut-être d'incursion vers un des home flags. Très belle réaction et un petit peu d'orgueil du côté de Oned. Mais ça n'a pas suffi sur la fin. Et pour Yonko Esports, c'est une carte, une fois de plus, qui est remportée, qui me fait un peu penser à ce qu'ils avaient produit face à PAF. C'est-à-dire que tu peux dire que c'est une petite équipe, jeune, etc. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont pas se battre jusqu'à la dernière seconde. Jusqu'à la muerte, mon beau sur replay, en effet. Alors maintenant, on va aller sur Polaris, qui était le choix de map, justement, de cette équipe de la Team Oned. Une map qu'on connaît bien, qu'on a bien practice, sur laquelle on est quand même plutôt à l'aise sur cette fameuse map Wario. Et c'est le moment de montrer qu'on peut sortir le match nul. Voilà, à défaut de gagner la game. Parce que là, on va pas dire qu'on a mangé la feuille de match, mais c'est vrai qu'elle aurait dû être pour la Team Oned. C'est le moment de réussir le 1 partout. C'est le moment de repartir avec seulement des remords et pas des regrets. Exactement, c'est très bien dit mon cher Adi. Et en plus de ça, on est face à une équipe de Yonko Esports qui, mine de rien, fait partie des poursuivants qu'il faut aller rattraper côté Oned. Et il va falloir commencer sur cette carte de Polaris. Torgol qui va directement se mettre sur la hauteur, mais c'était anticipé avec une belle grenade de la part de Azok qui le récupère. Ouais, elle est belle. Mais il faut dire que Polaris, c'est vraiment un endroit où tu peux t'amuser au niveau des rebonds de grenades. C'est très 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 fort. On a vu que la sonar te permet de savoir qui est où. Chopper qui a très peu de points de vie mais qui est encore derrière son bouclier. On va prendre un kill important. On s'échange les amabilités du côté des deux équipes. Oh, allez, bien vu ça. Blood qui va faire ce qu'on pourrait appeler littéralement une Torgol. C'est Atlas Switch
Spectre et prendre le kill. Je dis ça évidemment, plein de joueurs et de joueuses le font déjà. Mais en tout cas, là, on l'a vu vraiment de nos yeux vus. Et c'était hyper impressionnant. Vraiment, Torgol en 1v1 là, tout à l'heure, il m'a régalax. Ouais, la belle incursion en plus depuis le back de la part de Blood qui surprend complètement ces lignes des Yonko Esports. La grenade sonar qui va donner l'information sur 2 joueurs. Mais attention au stuff, et oui, Azok qui va récupérer son coéquipier. Heureusement, Vloki est tombé dans l'environnement, donc ça égalise un petit peu. Mais derrière, Yamato qui prend une première élimination et Azok qui part dans les lignes, mais qui va se faire récupérer. Le trade n'est pas à leur avantage. On essaie tant bien que mal de s'en sortir, Clever, mais c'est à 2 joueurs qu'il doit s'adresser. Oned reste en contrôle du point. Allez, pour le moment, on est en réception. Mon bon sur replay pour la team Oned, on est pas mal. On essaie de trouver des astuces, on essaie de trouver des solutions, mais peut-être qu'il faut rester 4 pour la team Yonko et pas malheureusement perdre un élément proche et tôt dans le teamfight pour surprendre. On est en train de tout bloquer, on a à peu près toutes les allées, on est même sur le point. Attention, là, la sonar, elle est belle, on a le positionnement de 3. Et la revanche aussi sera là, c'est du 1 pour 1 pour le moment, bien protégé par ce bouclier. Attention, on est en train de faire la même erreur. Et oui, on n'a pas checké son bac alors qu'on avait l'information avec la grenade sonar. Torgol s'est infiltré, heureusement. Chopperman est intervenu et ça s'est plutôt bien passé sur le point pour cette équipe de Yonko Esports qui le recapture dans la foulée. Ouais, la déclenche était belle, hein. La sonar qui a révélé 3 joueurs. Alors ça, pour savoir où tu mets ta greu, comment tu te déplaces, etc., c'est du pain béni. Il n'en fallait pas beaucoup plus pour eux. Matou qui gagne son duel face à Clever. Je vous ai dit, un Polaris, j'ai l'impression que c'est sa map et pour le moment ça se passe bien pour elle avec 3 éliminations. Ah, c'était très bien senti de la part de cette équipe de Yonko Esports en restant sur ce côté, mais derrière c'est du 1 pour 1 avec Azo qui avait fait un excellent boulot et qui continue sur cette début de carte. Et derrière on va essayer de surprendre cette équipe de Oned. C'était attendu par Vloki, mais derrière on s'échange une fois de plus et qu'il est Vloki. Vloki s'en sort. Est-ce qu'il peut s'en sortir jusqu'au bout? Au moins il a recapturé le point, mais Alvor vient l'accompagner. Heureusement Torgol va pouvoir s'en sortir et on maintient la situation pour les Oned. Ah ouais, Alvor là il m'a fait un peu peur, mais ça va, il arrive à s'en sortir. Petit moonwall, 43% pour la team Oned, 17% pour la team Yonko. Personne ne prend la hauteur, hein, que ce soit notre pigeonnier ou le mythe, ça n'intéresse personne. Très belle toucher, très beau toucher de grenade, on va pas se le cacher là. Et la grenade Sonic qui part, la grenade sonar pardon qui part, et Torgol qui vient de scalper à l'Atlas. Chopperman qui saute, situation de 4v3. Allez, est-ce qu'on va essayer de déclencher du côté de Yonko Esports? Oui, on va s'avancer. Matou va aller récupérer Alvor. Azo qui essaie tant mal de venir chercher. Il va chercher un doublé ici, mine de rien. Et est-ce qu'on peut s'en sortir face à Torgol qui est en train de revenir sur lui? Torgol va venir le punir. Et malheureusement pour Yonko Esports, c'est un -3 qui signe leur retour au spawn. Et pour les Oned, un signe de pourcentage supplémentaire. Ah, Torgol, il était en chasse, hein. J'ai entendu let's go hunt. Et il a couru, il a récupéré son adversaire. On est plutôt pas mal. Attention à ne pas manger la feuille. Mon bon sur replay, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure sur Helios, alors qu'on aurait donné vraiment vainqueur la team Oned sans confession. Là, il va falloir être sur la belle grenade pour empêcher l'inclusion de Clever. C'est pas mal. On a une très belle ligne en plus de ça. Le crosshair placement est pas mauvais. Torgol qui vient revenge kill. C'est pas mal. Supériorité numérique 3v2 pour la team de Oned, la team de Montauban. Et on terminera en plus de sa propre Torgol qui est à l'ouverture et à la fermeture. C'est le gérant. Il ouvre le rideau de fer et il baisse le rideau de fer. Et en plus, la belle protection dans le bac avec Blood qui attendait justement cette incursion à cet endroit et Torgol qui vient l'accompagner, vient lui apporter soutien. Ça fonctionne parfaitement pour une équipe de Oned bien en place et ça pourrait maintenir ces Yonko à distance. Une fois de plus, on va s'échanger les grenades, les amabilités initiales. On a l'information, on n'aura pas le loisir de mettre sa première balle du côté de Torgol. On est forcé de dézoner, mais regarde ça, on part directement en réaction et on part dans le bac, on récupère Alvor par la même occasion. C'est déjà un -1 qui pourrait mettre en difficulté. C'est un trade toujours à l'avantage de Oned. Oh, Chopperman, il a pas vérifié ses angles morts. Ça arrive, c'est compliqué. On a donné l'information qu'Azwa qui était dans le bac. Du coup, on se retourne proprement. Est-ce qu'on va aller le chasser? Ça serait pas mal de les synchroniser, ça, mon sur replay, je pense. Et oui, en plus, Blood qui est revenu et qui va le surprendre complètement, le bon Azok. Et derrière Oned, 95%. Pas d'accident en vue. La grenade sonar qui donne l'information, mais c'est une dernière offensive pour cette équipe de Yonko Esports. Est-ce qu'on peut trouver une élimination? Torgol qui récupère Alvor sur une belle grenade bien placée, mais une fois de plus, Torgol surprend Chopperman dans le bac. Attention, Clever qui a fait le doublé une fois de plus, mais c'est Vloki qui va terminer les espoirs de cette équipe de Yonko Esports sans cette carte de Polaris. Vloki une fois de plus, solide sur les appuis. Oned va pouvoir aller chercher son match nul. Eh bien, nous aurons des remords, mon bon sur replay, mais pas des regrets. 1 point pour la team Oned. Et c'est dommage parce que ces 3 points, ils auraient pu vraiment les mettre bleu doux et les sortir de la zone de relégation instantanée. On aurait pu au moins toucher la 8e place selon le résultat évidemment de la team Origin. Et par contre, les Yonko Esports qui auraient pu justement tutoyer les Suisses avec 10 points.
se retrouve avec un petit 8. Et ça fait l'affaire de personne malheureusement. C'est ça. Là, c'était la victoire ou rien. Et malheureusement pour les deux équipes. Mais mine de rien, cette carte de Polaris, elle est logique. Dans le sens où Oned était vraiment très bien en place. Tu avais toute cette structure avec les 4 joueurs et une personne qui couvre le back. Torgol qui est position triangle et qui peut intervenir soit sur le point ou alors face à une agression dans le back et on se ferait déborder. Et cette équipe de Yonko Esports que j'ai trouvé beaucoup moins structurée que par rapport au match face à PAF, parce que mine de rien face à PAF c'est aussi beaucoup d'agressions dans tous les sens, c'est dur etc. PAF, hein, faut se manger les vagues, hein. On s'est fait déborder plusieurs fois par ce back qu'on n'a pas vraiment checké, qu'on n'a pas vraiment bloqué, et mine de rien les informations prises avec la grenade sonar donnaient pas forcément les éléments pour venir mettre en difficulté les Oned. Ouais, c'est vrai, alors que eux, c'était Torgol justement qui a fait cette grenade, et le peu de fois on l'a vu en tout cas sur sa POV. Les informations qu'il te donnent, c'est vrai que cette grenade, elle est hyper intéressante. Quoi qu'il en soit, on terminera sur un 1 partout. Balle au centre, 1 point pour la team Oned, 1 point pour la team Yonko Esports. Ça nous permet pas vraiment de nous dépêtrer, d'aller chercher beaucoup plus haut ou un peu plus haut, histoire d'être un peu mieux, on va dire, dans le classement. Mais c'est pas grave, gros match en tout cas aux deux équipes. On va se retrouver dans quelques instants, mon bon sur replay, pour la deuxième game. Les Obsidium face aux Perks. Les Obsidium qui sont bien chaud en ce moment, qui a enfin débloqué le compteur de victoire face aux Perses qui malheureusement, lanterne rouge avec un petit point, il y a un match nul justement face à la team Oned, font ce qu'ils peuvent pour survivre, pour respirer, pour faire au mieux, tu vois. Donc écoutez, on verra bien pour eux, mais on se fait une petite pause d'aller 2 petites minutes, j'ai l'impression, comme d'habitude. Et puis on part ensemble pour la deuxième rencontre de la soirée. Voilà. Vive la pause. Et on est de retour pour le deuxième match de cette soirée, Obsidium face à Perks. Obsidium qui veut absolument continuer d'avoir enfin brisé sa malédiction. Maintenant c'est bon, la malédiction est derrière. Il faut continuer parce qu'il faut aller chercher ce groupe de tête. Et des Perks qui essayent de lutter pour leur survie dans ce bas de classement. Ouais, clairement, malheureusement, les Perks, on est en train de nager à contre-courant. C'est hyper compliqué. C'est les saumons. C'est les saumons. Il faut essayer de lutter. Sauf que l'ours, ce soir, c'est Obsidium. Obsidium. Et il a faim. Et oui, il a faim de victoire, il a faim des 3 points. Là, en ce moment, on est à 10 points, 4e position pour les Obsidium. Donc, ça fait un gros 13. À 13, ça commence à être sérieux en vrai, hein, pour cette équipe-là, pour cette équipe de Rouen. Donc, on a besoin de gagner. Et finalement, face aux Perses qui sont pas bien depuis le début de cette EVA Ligue 2, c'est malheureusement ou heureusement, ça dépend de l'équipe que vous supportez, c'est peut-être le meilleur timing finalement pour eux. C'est ça, et justement, on peut montrer cette équipe de Perks qui est effectivement dans un cauchemar actuellement. Je pense que c'est une équipe qui manque un peu de variété tactique. Alors là, on a Megalodon, Fenrir, Cryptic et Luijo qui était déjà le roster qui avait joué la semaine dernière. Ah, il n'est pas là, Jus. Et oui, justement, c'est un des points qui m'avait surpris parce que je ne l'avais pas mentionné à ce moment-là, mais là, en re-regardant, en fait, je trouve qu'on a des très bonnes individualités avec des joueurs comme Megalodon qui se donnent énormément. Mais on a senti la semaine dernière qu'on n'avait pas cette profondeur tactique qui était nécessaire pour répondre à TLS. À l'image de cette Sylva, où mine de rien, les pourcentages qu'on récupère, c'est surtout grâce à un kill admin qui a été fait. Et on arrive à s'en sortir à partir de là. Mais je sens qu'en fait, quand on n'a pas un jus qui est, je pense, celui qui lead un peu toute la partie tactique et qui donne les calls sur le jeu, je pense que quand il n'y a pas un jus, on manque encore de cette autonomie avec ce roster-là. Ok, j'avoue, j'ai pas l'info si effectivement c'est le shot caller de l'équipe, mais ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça si effectivement on sent que le playbook a du mal à être appliqué, ou si au niveau stratégie on peine un peu, c'est peut-être parce que on va dire que le cerveau, le brain de l'équipe c'est Jus. Du coup, s'il n'est pas là, il faut quelqu'un d'autre pour le remplacer. Mais est-ce qu'on a le temps de s'entraîner? En espérant que évidemment Jus aille bien. C'est vrai que ça peut être compliqué. Et en face, on a les Obsidium qui en plus de ça ont trouvé un super Joker. Ils ont trouvé le MVP back to back et il est là, titulaire dans ce top 4, S9, accompagné de Meiku, Huge Baki, Beonidas. On sait qu'on a Toby la menace en embuscade également si on a besoin. Bref, cette équipe d'Obsidium qui a enfin trouvé son rythme, qui a enfin trouvé son match référence et qui maintenant ne fait que gagner.
C'est ça. 2 matchs qui ont été remportés sur les 2 dernières journées. Victoire 2-0 contre Origin, 2-0 contre DJT, avec en plus la manière, parce que 100-14 sur Artefact, 137 sur Helios, une équipe d'Obsidium qui a un style de jeu très rythmé, mine de rien, qui part à l'agression et qui garde un peu cette structure. On sent que les joueurs sont habitués à jouer ensemble, ont de l'expérience, et en plus de ça, on a des joueurs qui brillent, à l'image de S9, qui se révèlent sur ce split 2 justement. Incroyable. Et qui nous donnent plaisir à voir, parce que mine de rien, pour ces Obsidium, commencer à avoir 4 matchs nuls. Là, je pense que n'importe qui, vous n'êtes pas supporter d'Obsidium, mais vous voyez 4 matchs nuls, vous vous dites, bon, c'est quand qu'elle gagne cette équipe. Et à un moment donné, il faut finir son assiette. C'est ça. À un moment donné, il faut réussir à finir son assiette. Et c'est marrant parce qu'ils avaient fait justement cette petite interview, tu sais. Oui. Et les gars d'Obsidium disaient, c'est simple, on a fait 4 matchs nuls, donc on a quand même pris des points, donc ça va. C'est ça. On n'est pas en PLS en mode oh là, là on est à 1 point ou 0 point, c'est terrible. Non, on a quand même grappillé un petit point chaque fois. Et mine de rien, ce un petit point chaque fois les met 4e à 10 points. Donc ils avaient raison de positiver. Voilà. C'était exactement la bonne chose à faire. Surtout qu'en plus, ils avaient affronté des gars comme TLS, comme LFA, qui sont aujourd'hui dans le haut du classement. Et on avait fait match nul contre eux. Donc mine de rien, ça peut jouer en leur faveur sur la suite du split s'ils parviennent à maintenir cette série de victoires. Et on va voir maintenant qu'est-ce qu'on nous propose comme menu de ce soir. Menu A, menu B, menu C. C'est un menu C qui est confirmé. Et mon cher Adi, oui. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit ban Toi, tu as des stats, toi. Ouais. Toi, tu as des stats, mon sur replay. Les stats de ban, ça, c'est pour toi. Écoute, on a un ban Horizon Outlaw qui est très en vogue, mais pour ses perks de ban un petit Atlantis. C'est fait, Atlantis, mon gars. Perks qui ban Atlantis instantanément. C'est plutôt logique, puisque Atlantis gagnait 2 fois, perdu 1 fois pour cette équipe d'Obsidium, donc c'est plutôt intéressant. Le ban Silva, parce que la semaine dernière ça s'est trop mal passé, il ne faut pas repartir là-dessus pour les perks. Ban Lunar Outpost du côté de Obsidium, c'est quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas vu, mais qui peut s'expliquer, mine de rien, avec la difficulté de cette carte et qui pourrait être plus appréciable pour ses perks. Oh, Engine! Oh là là, le kiff de la team Obsidium. Justement, S9 est connu et reconnu pour être un sacré flanqueur. Qu'est-ce qu'un flanqueur? C'est quelqu'un qui vient justement de toucher les côtes, voilà, en mode assassin sneaky qui part sur le côté, sur le flanc finalement, et qui a le rôle de ninja assassin. Eh bien, Engine, j'ai l'impression que entre le mid, où tu peux te couvrir un peu partout avec Saturn, les vents, les ventilations qui sont sur le côté, tous ces murs dans lesquels tu peux te faufiler, etc. Il va se régaler, S9. Ça ne sera pas du niveau d'Horizon, parce qu'Horizon, tu peux vraiment faire le tour par rapport au A, ça te fait un giga open, tu peux vraiment c'est une dinguerie comment tu peux vraiment faire peur. Ah non, il n'y a pas d'happy hour, ça je te le dis. Mais Engine, je pense qu'il y a moyen de s'amuser pour S9, donc très 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 solide sur les appuis. On a entreaperçu Helios Station, qu'on va pouvoir découvrir dans quelques instants, une map récupérée par les Perses qu'on a vu il y a de cela quelques instants, puisque c'était le match précédent. Une des maps emblématiques, et quelque part, j'ai envie de dire, si jamais tu perds pied, est-ce que c'est pas bien parfois de se raccrocher à ce que tu connais le mieux? Tu sais, les CRS, bon, Silva, ça s'est pas bien passé. Les Helios, les Atlantis, finalement. Mais c'est effectivement une possibilité pour cette équipe de Perse, reprendre les bases, reprendre avec des cartes iconiques de Eva et de repartir de là pour reconstruire tout un jeu. Et mine de rien, une carte qui peut donner la part belle à tout cet aspect tactique. On va voir ce que ça va donner alors qu'on a en avant, et justement on voit un petit peu dans la distance, mais surtout on voit les premières s'échauffourées avec Luigi face à S9. Leonidas va quand même récupérer la première élimination sur Mégalodon, et derrière on va s'infiltrer sur la hauteur. On se fait récupérer par la patrouille Perks. Ah ouais, là c'était pas prévu au programme. S9 qui s'est fait surprendre, on tient à travailler la grille, et Fenrir qui s'en sort. Non, ça va être récupéré, l'admin, on aura décidé autrement. Il va falloir faire attention, Cryptic qui est assez chaud. 3 kills pour Cryptic, le 1v1 qui est en sa faveur, et on va directement chasser le point adverse. Kill admin de S9. Alors S9, on vient de l'encenser 2 fois, il s'est pris un mauvais duel, un kill admin, et ça fait pas les affaires des Obsidium, mon bon Suriplay. C'est effectivement compliqué avec 2 points qui sont contrôlés par cette équipe de Perks, dont ce fameux A qui est si compliqué à venir chercher. On va voir que va être la réaction de ces Obsidium, avec un Luigi par contre qui va très loin dans les lignes, et justement qui va pouvoir revenir du côté des siens en toute sécurité. La grenade sonar par contre qui est bien utilisée sur cette carte d'Helios. Meko qui a pris une première élimination sur Luigi et qui va pouvoir s'extraire d'ici. Et on a toujours pas pris son propre point du côté des Perses, pour te dire à quel point on est chaud. Par contre la -3 elle fait très mal. Mégalodon qui est le dernier survivant, qui va pas pouvoir faire grand chose. Il va forcer le comment s'appelle, le spectre
sans munitions, on va se protéger avec le décor. C'est compliqué, la Mégalodon qui est obligé de voir son avantage disparaître au fur et à mesure. Le rush qui ne marchera pas. Ah, c'était compliqué, la triple cap en réponse, c'était pas prévu au programme. Ouais, là c'est un peu surprenant et justement on va peut-être aller chercher davantage. Oh, non, mais non, mais comment il fait? Il s'en sort avec un petit PV face à Meiko ici. On est bien côté Perkz, mais enfin on récupère ce kill, mais attention, il y a encore 2 joueurs à récupérer pour Perkz, donc on va peut-être pas tout de suite repartir à l'agression. Par contre, on a cette installation sur la hauteur. Stein qui apporte du soutien à Huge Baki et qui peut venir le seconder dans une tentative de reprise de ce home flag. Pour ces Perkz, on essaie de venir par le téléporteur, on se fait accueillir Manu Militari derrière. Regarde-moi cette position défensive si bien menée. Les Obsidian signent à -4. Oh, c'était si beau, il était dans l'angle mort, il a pas fait attention. Il a focus évidemment sur le bouclier, on était caché. S9 qui s'en est donné à cœur joie. Lui qui a eu 2 kills admin, qui vient d'enchaîner 3 kills. Incroyable positionnement, la triple cap, elle fait du bien pour cette équipe d'Obsidian. Les Perkz avaient démarré vraiment tout feu tout flamme et qui là malheureusement sont légèrement passés. Oh là là, la Westfire souris. Oh la petite ligne ici, la petite tête qui dépassait. Et Huge Baki qui s'en donne à cœur joie pour venir le récupérer. Un Mégalodon malheureusement qui passe une sale carte d'Helios ici et qui, on l'espère, va revenir dans la mêlée. Est-ce que ça peut commencer à le faire ici avec un petit pic là, de la part de Fenrir, un petit coup de tête. Mais pour l'instant les Perkz sont asphyxiés dans un quart de cette carte. On va essayer de déclencher, on récupère une élimination et on s'échange les kills. Mais c'est à l'avantage des Obsidian, 2 pour 1. Waouh, Bionidas qui a tiré sur son propre partenaire. Et paf dans le genou. Non, c'est bon, il est avec toi. Heureusement qu'il n'y a pas de friendly fire. Auquel cas, ça aurait pu être peut-être un peu plus compliqué. On est toujours sur de la triple cap, du côté des Obsidian. Les Perkz, ils doivent déclencher ensemble. S9, dommage, qui n'a pas été pressenti par Fenrir assez tôt. Et malheureusement, eh bien, ça engage une désynchronisation et donc une quinzaine de pourcentage récupéré par les Obsidium. Des fois, ces petites fautes directes vous permettent de respirer alors qu'on n'en a pas besoin. Et la Cryptic, faut pas mourir. Interdiction de mourir pour Cryptic, puisque sinon ça désynchroniserait encore et toujours cette équipe des Perkz. Ah là, c'est terrible. En plus, Luigi qui est de se faire récupérer. Fenrir aussi, on voit les points de vie qu'ils sont en train de s'amenuire, alors même qu'ils ne sont à peine sortis du spawn. C'est ça qui est compliqué pour l'équipe de Perkz. Et regarde-moi ça, 85%. Le mal est déjà fait. Les Obsidium vont emporter cette carte d'Helio Station. On ne peut pas revenir du côté de Perkz à moins d'une triple cap éclair. Mais là, ces dernières offensives ou rien. Ouais, là effectivement va falloir se dépêcher, se manier, voilà, dans un bon français, car les pourcentages sont en train de disparaître. Huge Baki qui explose et qui va en plus de ça continuer à mettre la pression, même si on prend ne serait-ce qu'un point ou deux, ça sera trop tard. Et Obsidian qui l'emporte 100 à 13 sur une map choisie par les Perkz. C'est dommage, le début de game était fantastique. S9 n'a absolument pas pu s'exprimer avec 2 kills très tôt, un kill normal, un kill admin. On voit d'ailleurs qu'il termine premier au kill de son équipe avec 6 éliminations. Et puis il y a eu une erreur, une seule erreur. Triple cap. Bonjour madame, au revoir madame, c'était terminé. C'est ça. Et à vrai dire, la défense d'Obsidian a été exemplaire avec ce duo installé sur la hauteur qui récupère les kills comme il se doit. Vraiment, en plus, la solidité, il y a 2 choses. C'est Obsidian incroyablement solide sur ses duels. Tous les duels sont emportés avec justement cette spectre qui est très bien maîtrisée. Et deuxièmement, cette coordination avec l'installation sur les 2 hauteurs, quand on a réussi à contenir les Perkz dans leur spawn, avec cette installation à 2 sur ce site C qui empêche la reprise de ce home flag et cette défense qui tient avec ce jeu de duel. Intraitable. Tu ne peux pas passer une équipe d'Obsidian comme ça. Les clutches individuels, les revenge, les positionnements hyper intéressants. Et à la fin, c'est la cour du désespoir. Et on aurait été pareil à leur place. Que tu dois faire 3 caps en moins de 10 secondes. C'est malheureusement un peu compliqué. On va pouvoir suivre la fin de cette rencontre, puisque là, on va aller sur Engine. Une carte qui est vraiment très peu jouée. Assez récente. Et assez particulière aussi dans son fonctionnement. Le point B, le point C, ça ressemble, on va dire, à Helios, tu vois. Tu le récupères, tu es tranquille. Et le point A, la particularité de voir une sorte de son milieu, les 2 cercles bleus que vous voyez en fait tournent. Et comme ils tournent, ça fait c'est bizarre quoi, quand on défend, quand on attaque, des fois tu as une fenêtre de tir, puis après elle disparaît, et puis en fait tu dis je vais attendre 5 secondes, et en fait elle réapparaît jamais. Du coup il y a plein d'endroits où il y a des murs qui te protègent, il y a plein d'angles cassés, il y a de la ventilation. Bref, c'est une map qui est hyper complète, mais qui peut très vite, je trouve, te faire perdre la tête. C'est une carte qui est à la fois
un CRS-like, dans le sens où il y a énormément de mouvements, énormément de bagarres, et ça profite à des équipes comme Obsidium, LFA ou PAF qui sont très agressives, qui vont venir chercher ces duels. Et c'est une carte à la fois qui a cet aspect tactique, tu vois, qu'on peut retrouver sur des cartes comme Helio Station par exemple. Et mine de rien, j'ai un peu peur pour cette équipe de Perse parce qu'on a vu des Obsidium très en forme, très en place ce soir, très bons dans les duels. Est-ce qu'on peut aller chercher cette balle de match nul, forcer un 5e match nul de ces Obsidium? Ou alors est-ce que c'est un tout droit? Ouais, un tout droit qui permettrait aux Obsidium de grappiller 13 points au global. Et on en a besoin si on désire faire partie du haut du podium et pourquoi pas jouer les matchs de promotion pour aller squatter les Ligue 1. Et puis les perks c'est plus pour l'honneur, même si mathématiquement rien n'est joué. Là c'est compliqué. Oui, Cryptic qui vient de stopper le facteur X de cette équipe des Obsidium. Situation de 3v4. Le point B qui est pris. On commence à récupérer le point, c'est pas mal. Leonidas qui va essayer de trouver la solution. Vous voyez, ça tombe dans tous les sens. C'est une dinguerie. Il a pas vu Louijo justement. Louijo qui a fait un très beau doublé qui s'en sort avec Pixel PV, mon bon Suri. Attention, il y a S9 qui est déjà de retour. Le chasseur peut-il venir chercher ce site? Ah, il attend Mégalodon à la sortie justement. Va pouvoir le récupérer ici et le poursuivre. On va repartir directement vers ce B. Allez, on va s'infiltrer très loin. Peut-être aller potentiellement chercher ces triple 4, mais on ne sait pas qu'il y a un Louijo qui traîne dans les parages de 2C qui ne s'est pas encore manifesté. Ouais, effectivement, on préfère aller sur son point du côté des Perks pour pas se faire manger. West9, dommage, il avait l'avantage, je pense, sur la one way. Je crois qu'il avait l'avantage au niveau des pieds, ce qui n'était pas forcément le cas de son adversaire. Et derrière, on a Huge Baki et Leonidas qui décident de se retrousser les manches et malheureusement de tomber au combat. Encore une fois, on réussit à remporter nos duels du côté des Perks. Ça se termine avec Pixel PV et 2 joueurs, mais c'est suffisant pour être encore devant et tenter une triple cap. Let's go là-dessus les gars, c'est le moment. Par contre t'es grillé, et on va pré-shot du côté de Fenrir. Est-ce qu'on va s'en sortir? Ça me paraît compliqué. Il s'en sort en plus. Oh le coquin. Il s'en sort, par contre, il va être récupéré à la sortie. Oui, parce qu'il y avait 2 joueurs. Hein. Forcément, il y avait Meiko d'un côté et il y avait son coéquipier de l'autre pour le récupérer à la sortie de la vente. On l'a isolé. Par contre, il y avait Leonidas qui vient de récupérer Cryptic. On va récupérer un 2e point pour cette équipe de Perks. Enfin, on l'avait déjà récupéré, mais c'est surtout une handicap qui est en place du côté de Huge Baki. Est-ce qu'on peut récupérer ce A? Louijo, malheureusement, ne va pas pouvoir défendre. 1-3 signé. Et en plus de ça, la possibilité d'aller chercher la triple cap. Est-ce que S9 peut s'en sortir face à Fenrir? La Spectre au corps à corps. Fenrir qui va tenter la décale ici. On va tourner autour du poteau et S9 s'en sort, mais heureusement Cryptic vient faire la revenge et empêche la triple cap. Oh, j'adore parce qu'il a vraiment été à gauche, ensuite il va à droite et rien que ce mouvement d'aller à droite du poteau, c'est ce qui lui fait gagner le duel. C'est ça. Littéralement. Il est hyper malin S9, hein. Vraiment il a pas volé ses titres de MVP hier, j'allais dire, la semaine dernière et la précédente journée. En tout cas on a réussi à rattraper son retard du côté d'Obsidium et à passer d'une courte tête grâce à ces 2 points. S9 qui tente une petite Kobe derrière le parking qui ne connectera pas mais qui va forcer le positionnement adverse quelque part. Et là on les voit vraiment en train d'être sur une sorte de ligne de défense, ces Obsidium, et un proche du point A. C'est l'impression que c'est un rideau défensif de foot ou de rugby qu'on est en train de voir. Ouf, Mégalodon là, qui a failli perdre la tête ici sur cette Westfire. Un 1 pour 1, c'est S9 qui va récupérer Cryptic et Huge Baki qui va s'en sortir. Mégalodon par contre il est en place sur ce site A, mais derrière forcément au bout d'un moment l'avantage numérique fait foi et c'est Obsidium qui va pouvoir garder le contrôle de ce A. On sent des Obsidium qui veulent punir ces équipes de Perse qui à chaque fois réagissent, enfin les laissent avancer, les laissent produire leur jeu et viennent les récupérer à contre-temps. Et pour le moment, cela fonctionne avec 44%. On est devant et une fois de plus, on va laisser ces Perks s'approcher. On va essayer d'aller chercher peut-être le point. Oh, Huge Baki qui a mis une tête à Mégalodon. Et là, faut vite reculer. Courage, fuyons. Huge Baki qui tient encore la ligne. Fenrir qui n'a plus beaucoup de points de vie. Leonidas qui veut chasser autant que faire se peut. Et Fenrir là qui vient de donner sa position, qui va se faire scalper avant même peut-être de pouvoir être efficace. Cryptic qui essaye de s'infiltrer sans se faire entendre. Et malheureusement, on est vu S9 qui va le fumer au Warden. Louijo qui va essayer de récupérer le revenge, mais c'est pas possible. 2v3. Et les pourcentages s'égrènent. L'écart n'est pas encore monstrueux, mais on est, comme tu le disais tout à l'heure, vraiment en place. Et on a la game pour le moment du côté des Obsidium.
Et là en plus on voit toute la force de cette carte d'engine et qui peut créer aussi des situations difficiles pour une équipe qui doit récupérer ce A. C'est que les lignes s'ouvrent et se proposent à ces Obsidium qui n'attendent que ça et justement mettent à mal l'avancée des Perses. On va essayer de s'en sortir. Fenrir ici à un petit point mais Huge back in fois de plus récupère Mégalodon avec une belle tête sur la Westfire et derrière on s'infiltre jusqu'au bout de ces lignes. On va chercher la triple cap. On va au bout de l'effort. Huge Baki, Beonidas, on s'est tapé dans la main tel des luchadors et on a chacun pris je crois 2 kills. On va aller chercher en plus de ça la cape tranquillement mais sûrement. Les triples points, la triplette de Belleville est dans la poche. On va évidemment récupérer son propre point rapidement du côté des Perses, mais l'écart se creuse et j'ai l'impression que malheureusement on n'arrive pas à colmater les fissures du côté de l'équipe de 3. Et là, pour les Obsidium, on a essayé d'adopter une position encore plus défensive. On laisse encore plus d'espace à cette équipe de Perks. On laisse pour l'instant ce A, pas de réaction du côté d'Obsidium. On se dit, mais en fait les gars, tout va bien. Avec un seul point, on peut l'emporter. Donc pourquoi s'emmerder à aller sur ce site A? On va rester sur notre C en fait. On a juste à garder ça. Peut-être que Matiquement a un truc à faire. Et là on voit en tout cas Beonidas qui est en train de protéger comme si c'était son enfant. Ce point C si précieux, pareil c'est Beonidas et Huge Baki qui vont être à la fois sur la vente et sur l'extérieur. Et là on est vraiment en mode carapace, en mode tortue du côté des Obsidium. Alors c'est pas le plus beau jeu, c'est pas Joga Bonito comme on dit, mais c'est le jeu de la victoire. Et là t'es obligé de te jeter dans la mêlée, sinon t'as perdu. Et en te jetant dans la mêlée, t'as la réception, la première, la deuxième et la troisième signera la fin de cette rencontre. Et voilà, et c'est fini. Et les Obsidium. C'est le sport. C'est le sport. C'est le sport, c'est comme ça. Ça leur permet d'assurer la victoire pour cette équipe d'Obsidium qui va signer là sa 3e victoire en 2-0 et continuer sa remontada jusqu'en haut du classement, le plus haut possible, c'est ce qu'on leur souhaite, et qui va pouvoir aller accrocher les 13 points au total au classement. Une bonne opération avant que LFA n'aille affronter Origin et que TLS n'aille affronter PAF. Ouais, effectivement, félicitations, 13 points en global dans la besace et les Perks qui resteront pour le moment avec leurs petits points, toujours dernier du classement. Pour le moment, il leur restera encore 2 journées afin de s'extirper de cette mauvaise position. On espère pour eux, puisque sinon, eh bien, c'est directement une descente en ligue locale qui attendra le 10e et le 9e. Pour le 8 et le 7, il y aura quand même la possibilité d'avoir un match de relégation à jouer. Donc on pourra essayer de sauver sa peau et rester en Ligue 2. Il n'y avait pas grand chose à dire. La fin de match, j'avoue, peut-être que vous avez regardé et trouvé ça un peu mais c'est le sport. C'est le sport, c'est l'e-sport. Ils ont le droit de faire. Cette façon de jouer était la plus safe, était la mieux pensée. Le positionnement était parfait et stratégique. Moi, je dis mérité. C'était peut-être un peu rompichetière pour le spectacle, mais d'un point de vue stratégique, c'était la meilleure stratégie à adopter. C'est la meilleure stratégie à adopter. Écoutez, on peut aimer, on peut ne pas aimer. Dans tous les cas, pour Obsidium, l'opération, elle est faite. C'est d'aller chercher les 3 points. Et c'est tout ce qui compte pour eux. En tout cas, pour cette équipe d'Obsidium, on passe dans les meilleures conditions. En top 2 pour l'instant, provisoire. On va aller recoller au score de PAF, puisqu'on est à 3 points avant qu'ils aient joué leur match. Et mine de rien, si cette équipe de TLS n'arrive pas à battre la PAF, techniquement, eh ben, à la fin du jour 7, Obsidium sera 2e. Mais sous réserve aussi que LFA n'en remporte pas son match face à Origin. Et justement, c'est le prochain match. Ouais, c'est le prochain match. Je crois qu'on va voir un petit récap des matchs de la soirée, parce qu'il y a des personnes qui viennent en cours de route et qui n'ont pas forcément tout le récapitulatif. Donc Onedionko 1 partout, le match que vous venez de voir ou que vous venez de louper malheureusement. C'est un très beau 2-0 entre Obsidium et Perks, mais effectivement, tu nous l'as dit, Grenoble face à Reims, LFA contre Origin, ça va avoir lieu dans quelques instants, mesdames, messieurs. Un match qui, encore une fois, va être très important pour les deux équipes, puisqu'il y en a une qui va essayer de sauver sa peau en s'extirpant du bas du classement, et puis l'autre qui va aller tutoyer les LFA tout en haut. N'oubliez pas, vive la pause. N'oubliez pas.
troisième rencontre qui va débuter dans quelques minutes, toujours accompagné du sémillant sur replay pour un match qui va encore jouer au niveau des deux extrémités. D'un côté, les LFA, ça se passe bien, deuxième ex-aequo en tout cas avant le début de cette soirée avec 11 points. Et en face, bon, une équipe d'origine qui est pas si mal que ça, mais qui est quand même 8e avec 4 points. On n'est pas en odeur de sainteté non plus. On n'est pas dans le bas du classement, mais faudrait pas s'amuser à perdre cette rencontre. Une équipe d'origine où je peine encore à comprendre ce qui se passe. Parce qu'on a une équipe qui, sur le papier, Vaps, Enix, Nipsulai, Dream, on a une équipe, sur le papier, tu te dis, les mecs, c'est une super team. Mais ça ne marche pas. On n'arrive pas à aller chercher ces victoires. À chaque fois, c'est dans la majorité des cas, malheureusement, ça a été une défaite. 4 défaites, un nul, dur. Une victoire, notamment contre Yonko Esports. Et tu sens, en plus, quand tu vois sur le terrain, c'est pas des peintres. Tu vois. Non, ils sont chauds les Rémois. Et il y a des synergies. Vaps qui nous sort des choses impressionnantes. Avec Enix aussi, je pense encore à cet Atlantis où Vaps nous lâche des quickscopes de l'espace avec la tasse. Mais on n'arrive pas à faire fonctionner suffisamment ce roster pour aller chercher de manière plus constante ces matchs nuls ou alors ces victoires. Ouais, c'est vrai que malheureusement du côté de Reims, on n'arrive pas à trouver la formule magique, la formule secrète. On a trouvé comment on faisait du jus de pomme qui pique, mais sur After H et en Eva League 2, on n'a pas encore réussi à faire pétiller justement cette équipe d'origine qu'on revoit toujours aussi beau. Et en face, on a une équipe solide sur les appuis, une équipe que j'apprécie beaucoup depuis maintenant un petit moment, les Life Augmented qu'on va pouvoir découvrir, j'ai envie de dire, même si on les connaît déjà, dans quelques instants, avec Atiopi, Tibbs, Tokiwata, Exaox. Tibbs, Tokiwata, on les connaît très bien, puis Atiopi, Exaox, ça a été les très bonnes recrues de ce mercato d'Eva League 2 Winter Split. Ouais, Exaox, énormément de présence dans le jeu de ces LFA. On a aussi Subi qui est à côté du côté de cette équipe de LFA qui est 5e joueur. Et Atiopi, tu l'as dit, qui fait partie aussi de ces bonnes recrues. Une équipe qui s'est formée et qui s'est finalisée 6 heures avant la fin des inscriptions. On nous disait dans ce petit contenu que vous avez eu la semaine dernière durant le live. J'ai oublié ça. Interviews, c'est Tokiwata qui a lâché l'info durant ce contenu. Et c'est une équipe qui est terminée à la toute fin, mais alors, eux, si tu leur donnes un truc à faire, tu leur dis, tu le fais à la dernière minute. Tu peux être sûr, ça marche. Parce que là, j'ai envie de dire, le résultat, le temps investi pour le retour sur investissement, il est bon. On sent, tu sais, la procrastination de l'extrême, mais on a quand même eu tout ce qu'il fallait, les devoirs rendus à la dernière seconde, mais il y avait quand même la moyenne. Écoute, ça leur va bien. Ça leur va bien. On a 11 points. Les deux dernières rencontres se sont soldées par un match nul et par une victoire, notamment le dernier match. Donc, on est sur une bonne spirale, on va dire, du côté des Life Augmented. Et c'est vrai que face au 8e, on a envie de marquer le coup. On a envie d'aller choper ces 3 points parce que là, ça voudrait dire 14. Donc, on resterait peu ou prou en deuxième position. Ex-aequo pour le moment, on vous le rappelle. Et il pourrait se passer des choses pour cette équipe de Life Augmented. Donc, il y a une envie et un besoin d'aller chercher cette victoire impérativement. Mais comme beaucoup de cas de figure ce soir, l'inverse est aussi vrai. Non pas pour aller chercher la Ligue 1, mais pour juste survivre et pas devoir, malheureusement, sauter instantanément en Ligue locale. Il y a un autre détail en plus pour ces LFA. Ils ont joué contre TLS, ils ont gagné contre TLS. Ils ont joué contre PAF, défaite contre PAF. Mais ils ont fait match nul contre Obsidium. Donc ça veut dire que là, dans les tops du classement, alors peut-être pas tous, parce qu'il y a Pulsar aussi dans l'équation, mais ils ont fait match nul contre Pulsar. Ils ont joué en fait toutes les équipes qui sont actuellement de 1 à 5. Ils n'ont pas encore joué DGT, mais ça veut dire que tous leurs poursuivants, ils les ont affrontés et ils sont à 11 points, ils sont actuellement 2e. Donc autant dire que continuer d'aller chercher les victoires, mine de rien, on est dans une situation très agréable si jamais il y a des égalités potentielles et on doit trancher. Parce que la confrontation directe, on est plutôt dans une bonne situation. Clairement. Donc, j'ai pas bien sûr les détails quand c'est match nul, il faut autant de pourcentage. On va regarder les pourcentages et tout, bien sûr. J'ai pas toute cette profondeur-là comme ça tout de suite, mais autant dire qu'on est en meilleure situation que la plupart des poursuivants de cette équipe de PAF. Mais totalement. On a réussi à avoir le calendrier le plus difficile en début de saison. On l'a plutôt bien géré en plus de ça. Donc là, théoriquement, on a la partie plus simple avec des équipes censées
bah voilà, être moins fortes, avec lesquelles on devrait normalement mettre 2 heures. Alors ça n'a pas été forcément vrai puisque Pulsar a été quand même le serpent dans la botte, comme dirait ce bon vieux Woody. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même beaucoup plus de chances de faire une belle multiplication de 3 points. C'est ça. Et ça mettrait les LFA en deuxième position à la fin, sauf si bon, bah, les pot-au-feu vraiment se cassent la margoulette, hein, et malheureusement pas manger très très frais. Mais quoi qu'il en soit, les LFA là se mettent bleu doux grâce au planning qui les attend. C'est ça. Et vraiment, pour cette équipe de LFA, il faut aller chercher cette victoire face à Origin. Ce sera loin d'être facile parce qu'on est sur 2 équipes qui jouent extrêmement bagarre, qui sont vraiment dans ces duels constants, du rythme dans tous les sens. Donc, il va falloir se battre. Mais pour ça, il va falloir connaître ces champs de bataille sur lesquels on va aller. On va partir sur menu A, menu B, menu C, on ne sait pas encore. Mais dans tous les cas, les petits bans, qu'est-ce qu'on a? On a pas forcément des choses très précises du côté de LFA d'Origin, pas des spécialisations de ban. On a un ban artefact qui est revenu plus souvent du côté de LFA, des bans Lunar et Ceres qui sont revenus plus souvent du côté d'Origin. Mais comme on a pu le voir, les bans Horizon Outlaw sont légion dernièrement. En tout cas, on voit le pool C être choisi par cette équipe des Origins. On va voir un ban direct de Lunar Outpost, Helio Station et enfin de Engine qu'on a vu il y a de cela quelques instants avec un beau match signé Obsidium versus Perks. Et là, on va pouvoir décider qui que quoi dont où. Et finalement, les LFA partent sur Artefact et les Origins sur Atlantis qu'on n'avait pas encore vu de la soirée. Donc ça régale, un peu de variance. Des petites maps qui changent la donne, voilà, par-ci par-là, c'est très 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 chouette. Est-ce que tu as des pourcentages à nous donner d'ailleurs par rapport à ces choix de la part des 2 équipes, mon bon Suriplay? Ça m'étonne pas de LFA de bannir Lunar et Engine. On les a bannis respectivement 2 fois chacune sur les 9 bans qu'ils ont eu à faire depuis le début de ce split. Donc 22% à chaque fois de ban rate sur ces 2-là. On a un choix artefact qui, mine de rien, certes, c'est la carte qu'ils ont le plus banni, mais c'est la carte sur laquelle ça s'est très très bien passé la semaine dernière face à Oned avec un 100 à 19. Donc ça ne m'étonne pas qu'on aille sur cette carte, surtout qu'on sait que Origin a eu quelques difficultés sur celle-ci. Ils ont joué 3 fois dessus et ils ont perdu 2 fois, cette équipe d'Origin. Donc on a pour un ban assez logique, mine de rien, pour cette équipe de LFA. Côté Origin, je ne suis pas surpris non plus de les voir partir sur Atlantis parce que c'est une carte qu'ils ont joué 2 fois, gagné 1 fois, perdu 1 fois, mais c'est toujours une carte qu'ils maîtrisent très bien. Et tu vois, quand je te disais, Vaps, Enix, ça marche très bien, je me souviens de cette carte d'Atlantis, c'est pour cette raison-là. Parce que c'est vraiment une carte qu'ils apprécient énormément et qu'ils maîtrisent à la perfection. Vaps, avec son Atlas, ça risque de faire des fureurs. Ok, un peu comme finalement Honnête qui prend Polaris, on est à la maison, on joue sur des cartes qu'on apprécie grandement, on a les bons timings, les bons spots de grenade pour que ça rebondisse. Eh bien, ça sera en deuxième partie de match puisque pour le moment, nous allons nous affronter sur Artefact et c'est hauteur où il va y avoir beaucoup de combats rapprochés pour justement le gain de ces hauteurs. Et puis après, on va continuer la bagarre directement sous l'océan. On va dire un étage, voire 2-3 étages en dessous, parce que c'est quand même assez grand. Ils sont grands, les étages. Ouais, ils sont immenses, il y a les étages. sous le plafond. Aga, tu peux faire plusieurs mezzanines, littéralement. Où il va falloir justement aller chercher ce point au mid, mais faire attention aux 2 pigeonniers qui donnent au mid, et sur les hauteurs, il y a peut-être des petits rebonds à aller chercher. Bref, on a vu en tout cas que Artefact, quand tu la joues hyper aggro, bah, c'est pas mal. Bah ouais. Plutôt que d'aller chercher à chaque fois, tu sais, les côtés, mais directement plonger dans la mêlée, sauter dans l'arène, récupérer le point, puis ensuite s'en extirper. C'est plutôt un move intéressant. On va voir justement si on va acquiescer avec ce mode de jeu, avec cette façon de faire plutôt, ou si au contraire, on va être un peu plus classique. On va essayer, tu sais, de gérer les ailes à droite, à gauche. T'as besoin de ça. Tu vois, t'as besoin sur une carte d'artefact d'avoir le contrôle de ses ailes, de ses hauteurs. Alors, tu as effectivement cette descente où tu vas venir récupérer et ensuite tu vas repartir sur les hauteurs pour contrôler. Mais tu as besoin d'aller dans ce fermé, de le contrôler, de museler un peu ton adversaire, d'avoir, mine de rien, un œil sur cet open, même si l'open, tu peux le laisser un peu plus libre. On a vu des équipes qui s'en sortaient très bien avec beaucoup d'emphase sur le fermé et un ouvert qui était laissé un peu libre. Et mine de rien, ces incursions sont sur les 2 pigeonniers. Tu as besoin un peu de ça, mais sans compter aussi qu'il faut avoir aussi le point à disposition pour être tranquille. Oui, si jamais tu as le point, tu es quand même le seul point de cette map. C'est quand même plutôt pas mal. Les LFA qui vont tout de suite à l'agression et finalement il y aura un
double kill, on sait revenge. Hein. Atiopi qui a tué Nip2Light, Nip2Light qui a tué Atiopi. Oh, Tokiwata qui sort de sa boîte. Le positionnement était fou, mais on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. Et pendant ce temps-là, les Life Augmented sont allés récupérer le point. C'est simple, ils ont tout fait. Il a fait le ninja, Tokiwata, il est arrivé, hop, le petit stuff, et c'était de la poudre de perlimpinpin, c'est POT pour passer et pour vous attendre comme il se doit. En plus, l'incursion dans le pigeonnier, là maintenant, tu vois, c'est ce moment-là qu'on adore. C'est, tu as le contrôle du fermé, tu as le point, tu vas laisser l'ouvert un peu moins garni. Malheureusement, on perd son duel face à Nip2Light, mais au moins ton fermé avec cette emphase, tu peux maintenir la pression sur ses origines. Et justement, on va récupérer un premier kill. Est-ce que Enix il peut s'en sortir? Oui, il récupère Tokiwata. Et maintenant, on peut ouvrir les festivités. Oh, et Enix en plus qui va prendre le kill sur Tips qui était à l'autre bout de ce corridor, justement, de ce couloir. Il n'a pas eu peur, il a sorti l'Atlas et il est venu le décapsuler. Incroyable travail d'Enix qui a pris son équipe sur ses épaules et qui a fait un triple kill pendant que son équipe est partie caper le point central. Très belle recap de la Team Origin là-dessus, il n'y a rien à dire. Attention, c'est en train de revenir Enix, justement solide sur les appuis, récupérer une première élimination. Il arrive à s'extraire de la ligne, mais il ne va pas réussir à l'emporter face à Tokiwata. Malheureusement, on a perdu Nip2Light dans l'équation. On est donc sur un 2 pour 2 et ça peut encore tourner à l'avantage de l'une et de l'autre des équipes. Heureusement pour Origin, on a le contrôle du point, on va maintenir la situation et pour CLFA, on va quand même essayer de s'infiltrer parce qu'on a le retour d'un de ses coéquipiers, Tokiwata qui va pas réussir son duel à récupérer le kill, mais il arrive à faire reculer Dream et on récupère un peu de cet espace, peut-être pour ouvrir la voie à cette descente sur le point et cette recapture. Attention, là on a l'information, on bait pour le moment. Ouah, je crois qu'il n'a pas voulu forcément balancer la grenade ici. Et le fermé qui est récupéré par cette équipe des Life Augmented, Nip2Light qui est quand même sur le point, histoire de calmer les ardeurs de cet adversaire et qui s'attend à ce qu'il a Bronca qui arrive devant lui, qui va mettre son bouclier en opposition immédiatement, plus de 10% engrangé par cette équipe rémoise. Et on attend patiemment Tokiwata qui va gagner son duel pour les Life Augmented et pas de revenge. Attention Enix. Oh, Tibbs. Il vient punir Enix qui mettait un petit coup de tête ici pour bait. Mais ça ne va pas suffire. Par contre, on est allé récupérer Xaox et Tibbs dans la foulée. Un 2 pour 2, une fois de plus. Est-ce que LFA peut espérer aller recapturer ce point? On essaie de revenir, oui, depuis son pigeonnier. Mais Tokiwata, à force, on le sait. On sait qu'il est dans cette position. Et Origin le punit en conséquence. Et là, je ne donne pas cher de la peau de Atiopi qui est seul face à l'armada de Origin qui descend sur lui. Vaps le récupère. Origin en contrôle sur artefact. Ah ouais, il y a un petit timing parce que justement il regardait son flanc droit et au moment où il a décidé d'arrêter de regarder à droite, eh bien le Joker est sorti de sa boîte et est venu l'asphyxier. C'est bien beau de prendre des kills, c'est bien d'avoir le fermé, mais derrière il faut impérativement récupérer le mid et ça c'est pas un travail qui est fait malheureusement facilement. Tips qui vient prendre 2 kills, qui vient prélever ce qui lui est dû, c'est bientôt la fin du mois. Et l'agression d'Atiopi, ça c'est pas mal. Quand on joue de manière agressive, quand on est sur les côtes de ses adversaires, ça marche un peu mieux pour les Life Augmented. Ouais, c'est très bien joué en plus de la part d'Atiopi parce qu'on était sur un 2 contre 1 et en plus de ça, eh bien, ça permet de venir récupérer ce A. On n'a pas le loisir de réagir tout de suite du côté d'Origin. En plus de ça, il y a Tibbs qui arrive sur la hauteur. Tibbs qui va récupérer Toki là-dessus et Tokiwata est tombé, mais ça ne sert à rien parce que puisque derrière, on a récupéré le point côté LFA, on est bien. Il va falloir se dépêcher, Nip2Light qui se fait pas avoir, on sait où on est, le revenge parce qu'on est sorti de manière synchronisée du côté de Vaps et ça c'est bien vu pour le revenge. On va mettre la petite grenade pour empêcher les renforts d'arriver et Enix et Dream qui sont bloqués au niveau de leur propre point et Tokiwata qui va devoir surprendre, très beau bouclier et là on va faire le tour, c'est bien vu, on pouvait pas s'attendre à ça sur replay. Oh c'est du caviar hein. À regarder, c'est magnifique et en plus Tokiwata il continue son œuvre, il vient prélever sur la hauteur, il s'extrait dans le TP, c'est magnifique ce que nous proposait LFA sur cette action et ça peut les renverser, c'est Origin, ça peut remettre LFA dans cette carte d'artefact. Voilà, ça a été le move incroyable, la -4 qui a été proposé, on a dansé avec l'équipe adverse et l'Origin là qui doivent souffler, se poser et pas se jeter dans la gueule du loup. Il y a 3 joueurs sur une même ligne, ce qui va offrir l'autre côté de la map plus ouverte. On va décider de foncer tous les deux simultanément du côté de la Team Origin. On va peut-être surprendre, oui c'est fait, Vaps qui passe dans le dos et qui vient totalement de faire tomber le château de cartes. Très bien vu Vaps là-dessus, qui a été en mode Pierre Martinet. Ah, Vaps très bien inspiré aussi hein, sur cette action, mais c'est sans compter le travail d'Exaox et Tibbs. On vous le disait, hein, ces recrues, elles ont fait du bien pour cette équipe d'LFA et ça permet de tenir, malgré ce travail de Vaps, malgré ce passage derrière les lignes.
on n'arrive pas à reprendre le dessus sur ces LFA. On va pouvoir recoller au score. Et regarde-moi ça une fois de plus. L'emphase, 3 joueurs au niveau de cette position avancée sur le fermé, museler les Origins avec un joueur qui reste sur le ouvert. C'est le genre de stratégie qu'on avait vu. Mais justement, Athiopi, il remporte son duel face à Lips2Light. On a très bien anticipé le déplacement de Teams, puisqu'on sait qu'il y a du monde sur cette position. Xaos récupère malgré tout un kill là-dessus. Et c'est un 2 pour 2 une fois de plus. Attention, on va sortir simultanément, je pense. Il reste qu'un seul joueur qui est debout, c'est Athiopi qui est caché derrière. On sait où il est, on va gagner son premier duel. Oh, l'Atlas. Et Nyx il sera au niveau de la hauteur. Par contre, à l'Atlas au corps à corps, c'est pas mal ce qu'il a fait pour le coup. Et on va courir pour Lips2Light. Le problème, c'est qu'on a 2 joueurs qui peuvent défendre. Heureusement, on a de quoi répondre du côté d'Origin. Et je pense qu'on ne pourra pas bien contester cette cape. Très bon timing du côté de l'équipe rémoise. Et Nyx, il fait une très belle carte d'artefact, il est en forme, le joueur de ces Origins, et on attend justement de ce joueur vétéran de venir un peu mener ses hommes pour aller chercher tant bien que mal cette balle de 1-0. Et là, en plus de ça, Vaps, Lips2Light qui récupère 2 kills là-dessus. On va désynchroniser cette LFA. Tokiwata remporte un kill, mais il est tout de suite récupéré. Lips2Light n'hésite pas, il avance dans les lignes, récupère le doublé là-dessus, et ça permet à Origin de se rapprocher des 100%. Ouais, c'est pas mal, et en plus de ça, on sait à chaque fois où se trouve l'adversaire. Les LFA qui ont maintenant un playbook qui a l'air d'être lu et surtout compris par cette équipe d'Origin. Soit tu es 3 sur la longue, soit tu vas être caché derrière le point A, et derrière il faut des clutches, il faut qu'Exox gagne son duel, même s'il y a un revenge de l'autre côté sur Tibbs. On a besoin bien, de clutch individuels pour aller au bout, et on va contester pour le moment. Nyx va prendre un kill important. Attention, les dégâts de la grenade plasma. Exaox qui vient de récupérer et qui va devoir gagner son duel et qui le perd face à Nyx qui a pixel PV 94%. C'est peut-être la fin de cette première carte. Ah, dommage pour Tibbs ici, on avait remporté son premier duel, mais on s'est fait rattraper par la patrouille Vaps. Toujours au rapport, et on essaye tant bien que mal de venir sur la hauteur. Tokiwata qui récupère le kill. Est-ce qu'on va descendre du téléporteur? Ça n'est pas attendu par Lips2Light. On va peut-être avoir un peloton d'exécution ici sur le point, et ça va le faire. Peut-être non. Le soldat Vaps, une fois de plus, intervient. Il y a 99%. On a quand même l'anti-cap de la part d'Exaox. Et Nyx est là pour venir faire le duel, mais c'est un pour 2. Et on va se kill avec sa propre grenade. Oh, c'est terrible ici. Et Teams, il se fait complètement contourner. Le scénario catastrophe pour les LFA. Ouah, ça c'est dur, hein. Ça c'est dur, le rebond de sa propre grenade. Et les Origins finalement qui vont mettre le point sur Artefact. 100 points à 83. Les LFA malheureusement qui ont un peu pataugé dans la smoule et qui n'ont pas réussi à s'extirper d'Origin. Leur plan de jeu était bon, mais peut-être un peu trop souvent la même chose. On a su s'adapter au fur et à mesure. Et derrière, il n'y avait malheureusement pas l'individualité qui fait toute la force aussi de ces Life Augmented. En face, on a eu un très beau répondant de la part d'Origin et on vient de gagner 100 points. Vraiment, la grenade là. Oh, la grenade, elle me fait mal. Ah, ouais, elle me fait mal, la grenade. Comme ça te dit dans le chat, la petite boulette. Ah, ça arrive au meilleur, chef. Ah, ça arrive au meilleur. Mais tu l'as dit, le problème de ces LFA sur cette carte d'artefact, c'est la prédictabilité de leur stratégie. Ça a été toujours les mêmes positionnements. À la fin, on savait que Athiopi, il est juste à côté du point. De l'autre côté, il est en plein milieu dans la position. Ouais. Et tu voyais déjà à l'Atlas, on voyait l'arme qui dépassait, on était prêt à lui tirer dessus. On avait ce positionnement très avancé au niveau du téléporteur, avec un Tokiwata qui, à force, il finissait par être attendu à cet endroit précis, et on arrivait à lire ce travail. On savait aussi qu'Athiopi, il était sur l'open et il était tout seul. Et finalement, côté Origin, on s'est adapté à ça. On a eu une équipe de LFA combatif parce que sur les duels et les individualités, on a vu qu'on pouvait s'en sortir. Mais au bout d'un moment, quand on peut lire en toi comme dans un livre ouvert, c'est compliqué de surprendre l'adversaire une fois de plus. L'information, c'est le pouvoir, de toute façon, dans les FPS, de manière globale. Quand vous savez peu ou prou comment ça va se passer, le positionnement de votre adversaire, etc., vous pouvez vous amuser à pré-shot, ou en tout cas, vous êtes plus serein face à un duel direct. Et je pense qu'effectivement, ça a joué en faveur de cette équipe d'Origin qui arrive au moins à prendre un point. Eux qui sont 8e avec 4 petits points, on va dire qu'il y en a au moins un de pris et peut-être même 3 de plus. Attention de ne pas prendre l'eau pour cette équipe des Life Augmented qui, on vous le rappelle, 2e, 11 points, ex-aequo, qui normalement, face à l'équipe Origin, devait sur le papier l'emporter. Et bien là, malheureusement, on vient de trébucher, on vient déjà de se planter une épine dans le pied. Atlantis, choix en plus des Origin. Artefact était celui des LFA. Autant dire que pour Origin, on peut signer là sa 2e victoire du split 2 et la possibilité de revenir
dans la mêlée de ce haut du classement. Ouais, directement à l'Atlas, hein. Prêt à mettre à mal cette équipe des LFA. On arrive à s'infiltrer, on est sur la hauteur, mais Nyx là il est plutôt bien. Il est plutôt bien, il devrait pas normalement prendre la max. Tokiwataki Warden va venir le récupérer. Vaps qui a mis peut-être un tout petit peu trop de temps avant de réagir, mais quoi qu'il arrive, on a la position sur la longue et sur le mid. Est-ce qu'on va tenter de récupérer tout ça à 4 ? Comment on va faire? Ouh, dommage, on aurait pu venir décapsuler ce bon vieux Tibbs. Attention, cette installation de Subi en dessous du pigeonnier, c'est attendu par Dream ici qui va bien checker son T. Attention, par contre, on vient de récupérer son coéquipier avec du stuff une fois de plus, côté LFA, ce qui ne va pas arranger leurs affaires. -3 qui les met dans la sauce, littéralement, et une sauce façon Origin qui est en train de les cuisiner comme il se doit. 20% déjà glané par cette équipe. Voilà, les LFA qui ont un peu de mal. On a pré-shot le fait qu'on était sur la hauteur, c'est bien joué ça du côté des Origin qui effectivement les plays. Oh Enix, continue, tu pourras pas t'enfuir, continue, c'est dommage. C'était vraiment bien joué. La grenade qui est peut-être pas allée là où on l'espérait du côté de Tibbs. Et on joue avec le feu, hein. On joue avec le feu et on perd ses duels. Et Vaps qui va s'en sortir tel un beau diable. Heureusement que sur l'open, heureusement que sur le mid, il y avait Tibbs et Subi qui avaient les yeux vraiment en orbite, prêt à asphyxier les adversaires. Mais bon Dieu que c'est difficile. Rien n'est simple. En plus on capture, mais pour 2-3 petits pourcentages. Il va falloir Gumball et malheureusement c'est sur le point C alors que, on l'a vu, un Subi était sur le point B. Ils étaient déjà en train de prévoir la rotation Origin. Heureusement pour eux, c'est arrivé sur le C, effectivement, avec tout le contrôle de cette longue ligne. On a la possibilité de venir dans un second temps au niveau de ce mid avec Dream qui patiente et qui peut arriver dans un deuxième temps, mais il est aussi vu par l'Aquarium. Par contre, Tokiwata qui a récupéré l'élimination sur Vaps, ça peut libérer un peu de pression sur ce C qui pour l'instant est toujours contrôlé par ses Origin, mais ils n'ont pas le loisir de le capturer. Et Nyx ici, le tir croisé, et Nyx, le deuxième kill là-dessus, est-ce qu'il peut aller chercher Subi? Eh oui, on ne peut pas venir le prélever, finalement c'est un 2.0 dans ce trade. Nipsula qui remporte son duel. Et même si on perd Vaps, le mal est déjà fait. Origin récupère une fois de plus sa capture. Oh, c'est indécent là. On arrive à trouver des clutches de zinzin du côté de Nips. Et Enix il continue sa folle cavalcade. Enix il commence à peut-être se dessiner en tant que MVP de cette journée. Mon bon sur replay parce qu'il a été quand même bien solide sur les appuis sur Artefact. Et là il est en train de faire tout simplement les grosses œuvres. Nipsula qui a décidé lui aussi d'attraper par le callback ses adversaires. Et Nyx vient de gagner son duel direct face, en plus c'est pas n'importe qui, face à Tokiwata. Et derrière, dès qu'on avance, on se fait blizzariser, climatiser par la patrouille rémoise. Eh ben dis donc, c'est pas la même limonade. Et en plus de ça, un kill admin sur Exaox, là, les Life Augmented, il faut souffler, respirer, parce qu'un kill admin, ça veut dire beaucoup de choses quand ça se passe comme ça. Mais là surtout il y a beaucoup de choses qui sont dites aussi par ce score 60-3 et une équipe de LFA qui doit trouver des solutions et vite. On va avoir encore une fois le beau travail de Enix et Dream de concert qui jouent dans ce L et dans ce B tranquillement pour accueillir ces LFA qui essaient tant bien que mal de venir chercher la capture, mais ils ne peuvent même pas approcher avec en plus un Nipsulite bien placé, bien avancé qui maintient la pression sur ces LFA. 5 secondes avant le changement et on était déjà en train de préparer sa rotation pour cette équipe d'Origin. CDC qui est déjà capturé. Regardez, il y a 2 joueurs, ils n'attendent que ça finalement que les LFA se présentent au portillon. Ouais, et puis là on va essayer de faire le tour, donc on a un kill important pour Exaox. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à mettre la max? Le doublé il est très bon, on est obligé d'avoir des individualités très fortes, mais on a l'information, Dream qui arrive à se repositionner, à s'accroupir au meilleur des moments, toujours en situation de 2 versus le monde. Dream qui va se faire prélever. Non, Dream! Oh ce réflexe! Oh ce Jedi! On va rush du côté de Vaps pour tenir le point. Et là on ne sait plus où on est du côté du dernier joueur d'LFA, Tibbs, qui était en mode c'est simple, c'est un 2v1. Son mate meurt, on est en 1v3 et là il est en mode qu'est-ce que je fais? Je suis dans le mid, je suis mort. Évidemment mon gars, t'avais pas d'autre solution que de décéder. Les Origins qui sont en train de faire d'Atlantis leur terrain de jeu. C'est le parc d'attractions. 97%. On se rapproche du 100-3. C'est une
dinguerie sur replay. Ça va être un 100-3, on a déjà préparé cette rotation, on est 2 joueurs sur ce B et regarde-moi ça, on est déjà en train de partir à l'agression. Les Origins vont signer leur deuxième victoire du split avec la manière. C'est ça que j'attends de voir d'une line-up comme ça, d'Enix, Valve, Dream, Limps to Light. C'est ça, avec des noms comme ça, je veux voir une équipe d'Origin qui est capable de ce genre de choses, de voir un Enix intraitable sur Artefact, sur Atlantis, excellent. Le soldat Vaps au rapport, tu l'envoies, il fait le taf. C'est incroyable comment cette carte d'Atlantis a été nickel croc. Ah ouais, vraiment. Et d'un autre côté, les LFA qui m'ont semblé méconnaissables. Moi qui vraiment adore les suivre, j'adore cette équipe, j'adore cette dynamique. Mais là, je les ai pas reconnus et les Origins étaient tout simplement peut-être meilleurs au global sur l'individualité. Alors que normalement, c'est quand même plus au LFA de briller, je trouve, à ce niveau-là. Bon voilà, c'était pas le cas. Les stratégies beaucoup mieux amorcées. Un peu de chance. Parce que lorsqu'on gumble sur est-ce que c'est le point B, c'est le point C, forcément, ça va pas dans le sens de LFA, ça va dans le sens d'Origin. Donc quand même Madame la Chance se permet d'aller voir l'équipe adverse, franchement, c'est pas simple, ça n'enlève en rien cette magnifique victoire d'Origin. En plus, ça tombe bien, je pars à Reims ce week-end. Ah bah tiens. Donc il y a un monde où je vais aller croiser l'équipe et je vais les féliciter de vive voix de leur très belle perf, puisqu'on récupère 3 points. Ça nous fait 7 au global et on respire encore un peu plus du côté de cette équipe rémoise. Franchement, ça fait du bien de voir cette équipe d'Origin. Pour toute proportion gardée, bien entendu, on déplore le fait que LFA ait subi une défaite. Mais ça fait du bien de revoir des Origins en forme. Parce que quand tu vois ce roster, tu t'attends à quelque chose comme ça. Et de se dire, des gars comme Enix qui ont joué pour l'équipe de France, qui sont ultra expérimentés sur la scène, te dis... Ça y est, là, c'est le niveau de jeu habituel qu'on peut voir. Et finalement, cette synchronisation, ce jeu collectif qui a très bien marché. Alors sur Artefact, en plus, c'est l'adaptation en cours de route avec la lecture du jeu adverse. Et surtout sur la carte d'Atlantis, je pense que leur jeu était beaucoup plus en place. Avec un Vaps qui est toujours cette encre au bout de cette ligne. Que ce soit sur le C, sur le B, au niveau de ce L, il est toujours là. Et il tient cette ligne. Et mine de rien, c'est un socle ultra solide sur lequel Enix et Dream ont pu s'appuyer. Nips to Light aussi a été performant là-dessus. Mais c'est vraiment avec un soldat Vaps en forme que tu te dis, le Enix c'est bon, il peut partir tout droit, il sait qu'il est couvert. Ouais, de toute façon, on a vu à la fin, quand les deux étaient aux extrémités de la même ligne, ça prend un kill ici, ça donne l'information qu'il est derrière, il se retourne, il gagne son duel. Et après, c'est fini. Voilà. C'est fini, tu peux plus aller chercher le point. C'est terminé, sinon il faut encore refaire le grand tour. Si tu passes au mid, tu te fais éclater. Bref, vraiment, c'était fou de voir à quel point les Origins étaient en place et ont gagné avec l'art et la manière face au Life Augmented sur le score de 2-0. On rappelle un partout entre les Honed et les Yonko. 2-0 pour la team Obsidium qui persiste et signe avec une victoire encore, la 3e d'affilée. Décidément, ils ont décidé de ne plus perdre cette équipe des Obsidium littéralement. Et Origin qui a réussi à sauver sa peau ce soir. Est-ce que ça sera le cas encore pour les 2 dernières rencontres, les 2 dernières soirées? Ça, il faudra être avec nous pour le voir, mon bon sur replay. Eh oui, Pulsar, Digity et PAF TLS, restez avec nous. On va marquer une courte pause. On va aller papouiller le chien qui est juste là. Il y a une truffe qui a dépassé. Voilà, une petite truffe. Et on se dit bien entendu, vive la pause. Mesdames et messieurs, bonsoir. Flash spécial, nous venons vous libérer du compteur puisque à présent nous avons les informations. Le match sera bel et bien reporté. Les nouvelles baskets de Yob vont devoir rester au chaud ce soir et seront jouées à une date ultérieure, mais potentiellement pas streamées, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, nous allons passer au dernier match de la soirée qui est PAF contre TLS, match de la semaine, mon cher Adi. Effectivement, match of the week dans la langue de Shakespeare. On va avoir quelques statistiques. On court plus, on met plus de headshots, mais on kill moins du côté de la team toulousaine des TLS. Les pot-au-feu qui, bien là, on le voit, ont peut-être pas forcément toujours besoin de courir partout, d'être très très bon en termes de headshot, puisque on arrive à être bien meilleur en termes de kill. Peut-être que voilà, on a plus de revenge kill surtout qui permet tout simplement d'avoir des stats plus intéressantes, on va dire, que l'équipe adverse. Mais du côté de Toulouse, par contre, on n'a pas peur de se dépenser, on n'a pas peur de courir, on n'a pas peur de donner de sa personne. Et il est vrai que là, depuis maintenant 2-3 rencontres, les TLS
montre un autre visage, un visage qui nous ravit, un visage qui est encourageant. Et grâce à ça, eh bien, on est deuxième ex aequo avec 11 points. On va être toujours peut-être ex aequo avec les LFA qui, on vous le rappelle, ont perdu leur dernière rencontre. Donc, qui, eux, resteront à 11 points quoi qu'il arrive lors de cette 7e journée. Les TLS, quant à eux, doivent marquer 3 points pour coller au basque des pot-au-feu, soit au moins prendre une petite égalité afin de rester dans la course à la 2e place. Dorag, Mad, Vitalde, Get, un magnifique roster pour ces TLS qui sont de retour après 3 victoires. Origin, DGT, Perks, c'est un sans faute pour l'instant sur ces 3 dernières journées pour cette équipe de TLS. Et maintenant, c'est le plat de résistance. C'est la PAF, c'est le pot-au-feu qu'il va falloir aller dévorer et en espérant de pouvoir recoller au score le plus vite possible. Parce que mine de rien, une victoire face à la PAF, ça pourrait changer encore plus sa donne et remettre en jeu cette première place avec des PAF qui sont pour l'instant dans une hégémonie sur ce split 2. C'est simple, ils ont tout remporté sauf un match qui était un match nul contre DGT en 2e journée. C'est vrai. Écoutez, il semblerait que la moustache de Duff ait fait des ravages. Il y a un monde où effectivement cette moustache pourrait être portée par de nombreuses personnes, une sorte de Duff mania qui se met en place avec des moustaches qui pullulent, des vraies ou des fausses, hein, si jamais malheureusement il n'y a pas de pilosité ou que voilà on a envie d'en porter une, pas de souci, on en prend une voilà, dans n'importe quel marchand de farce à attrape, on la tortille un peu et on a notre plus beau cosplay d'œuf pour Halloween ou pour je ne sais quelle fête déguisée. Déguisez-vous en d'œuf, vous verrez, ça vous ira forcément bien. En tout cas, ce match-là, il va être incroyable puisqu'on est sur une bataille tout en haut du classement, le premier contre le deuxième ex aequo, un deuxième qui, eh bien, vous le savez, n'a pas forcément eu une session d'Eva League 1 particulièrement satisfaisante. Hein. Vitald le disait eh bien, en préambule lors de la précédente journée, hein, quand on arrivait et qu'on se prenait des cartables jour après jour après jour, vraiment pas facile. Et on avait peur que ça soit la même en Eva League 2. Dieu merci, il y a eu un réveil colossal de toute cette équipe pour se propulser maintenant à la 2e place et je pense qu'on a envie encore de montrer qu'on peut aller bien plus haut, bien plus loin pour cette équipe et très très vite eh bien, recoller avec cette Eva Ligue 1 et justement le top 2 il est obligatoire pour Toulouse. Eh oui, top 2 obligatoire avec cet espoir qui est en train de revivre avec cette session la semaine dernière de 2 matchs, 2 victoires, 2-0. Mine de rien, les a complètement remis dedans. 11 points après la journée 6. Et donc là, la possibilité de passer à 14 points et qui les mettrait d'ailleurs devant les Obsidium à 13 points actuellement avec leur victoire de ce soir. Alors bien sûr, DGT et Pulsar n'auront pas encore joué, mais si l'une ou l'autre des équipes l'emportait, ce serait soit 12 points, soit 11 points, donc ils seraient derrière. Donc pour TLS, c'est de continuer sur cette série de victoires pour aborder les 2 dernières journées dans les meilleures conditions, puisque TLS aussi aura donc affronté la PAF ce soir, LFA, Obsidium, et aussi cette équipe de DGT, dont on parlait tout à l'heure. Autant dire que ça fait beaucoup de monde dans les confrontations directes de ce haut du classement, mais il faut maintenant savoir sur quelle carte allons-nous aller? Ouais, effectivement, apparemment, on part sur le pool C. Mon bon sur replay, celui qu'on a vu quasiment tout le temps. Je crois qu'une fois, on a eu le menu B. Sinon, ça partait toujours dans le dessert. Artefact et Silva ban par les pot-au-feu. Les pot-au-feu qui adorent ban Artefact au passage. Et les TLS qui décidément ont décidé de virer Engine de l'équation. Atlantis sera récupéré par les pot-au-feu. Et Heliostation par les TLS. Ça me fait plaisir parce que là, on est vraiment sur 2 maps totalement fantastiques, 2 maps que j'adore. Et les voir là, pique comme ça, au débeauté, sans trop de pression, de manière assez rapide, c'est forcément le beau lieu qui nous attend. Alors pour le coup, l'équipe de PAF, c'est probablement une des équipes dont les bans ne sont pas forcément défensifs. C'est toujours très adapté par rapport à leur adversaire. Et là, on a encore la vérification, puisque Silva et Artefact sont 2 cartes qui sont maîtrisées par les TLS, qu'ils aiment beaucoup les TLS, puisque tout simplement, c'est des cartes qu'ils ont joué beaucoup durant ce split d'ailleurs, avec une Silva 2 victoires, 0 défaites, une Artefact qui est un peu plus compliquée, mais ça faisait partie des journées difficiles du début pour cette équipe de TLS, donc ça ne m'étonne pas de les voir bannis et de partir sur une Atlantis. C'est une carte qui a bien réussi au PAF, 2 fois joué, 2 fois remporté, autant dire que ça a été un peu plus complexe pour TLS avec 50% de win rate. Pour TLS, le ban engine, ça fait partie de ce qu'ils ont déjà banni. Hein. Ça fait partie des 4 cartes qu'ils avaient le plus banni.
Donc on est plutôt dans cette même logique et avec ce petit pic de deuxième carte qui fait toujours plaisir. Ouais, on adore. Voilà, ça nous régale et on partira bien entendu sur Atlantis en premier. Direction Atlantis, tout à fait. Alors après, il faut aussi se dire que les statistiques près ces 3 dernières victoires ont peut-être moins de saveur, sont peut-être moins justes que depuis qu'ils ont gagné, parce qu'ils avaient toujours à cœur de faire bien, ils n'avaient pas forcément trouvé la faille, et maintenant on a réussi à débloquer une victoire, ça a enchaîné avec 2 autres consécutives, donc on sent que les TLS sont sur une autre stratosphère, une autre planète qu'on va pas retrouver les TLS qu'on connaissait des Ligue 1 ou du début de ce split, donc attention au pot-au-feu, mais qui sont toujours très sérieux, ça s'entraîne. Genre je crois c'est du 5 fois par semaine, quelque chose comme ça de mémoire, je sais pas si c'est toujours le cas, mais quand j'avais papoté avec eux, avec Duff notamment la dernière fois, je crois que c'était du 5 fois par semaine, a vraiment fait beaucoup de VOD review, tu vois, et essayer d'être le plus polyvalent possible pour justement avoir des playstyles toujours différents et des manières de jouer toujours différentes pour surprendre sans arrêt ses adversaires. Donc là on va voir si on aura réussi justement à faire bien les choses du côté des pot-au-feu, mais vraiment les TLS, il ne faut absolument pas les sous-estimer. Que vous soyez simple spectateur, mais les pot-au-feu, je sais que là-dessus, ils sont très carrés dans l'axe. Mais c'est vrai que même nous, en tant que spectateurs, en tant que commentateurs, les TLS, c'est un nouveau visage qu'on découvre depuis maintenant 3 journées. Et c'est un visage qui fait très plaisir à voir. Atlantis, on l'a vu tout à l'heure. C'est une petite hauteur qui est agréable, qui permet de contrôler le mid, d'aller chercher le point A. Et puis après, eh bien, c'est un gumball, c'est un lancer de dés, un pile ou face. Est-ce que c'est B, est-ce que c'est C, est-ce que ça retournera sur A? Puis à un moment donné, tu as 2 points qui s'ouvrent. Et puis vraiment, si on va très loin, il y a les 3 points qu'on pourra aller chercher. Bref, il y a beaucoup de talent, beaucoup de stratégie, un peu de hasard. Et c'est ce qui fait toute la beauté de cette carte. Et là, échec critique. Sans zéro. Allez, ça dégage. Et paf, ça fait du choc à pic, mais non, ça fait du pot-au-feu, mesdames et messieurs. On va partir directement à l'agression avec un Tomcraft qui va aller chercher Vital D. Joko qui se fait récupérer par la patrouille appelée la grenade plasma. Mais pour le moment, c'est une première capture qui pourrait partir du côté du giron des paf. Mais non, Waza est interrompu. Ok, Matt derrière qui était intercepté. On l'avait vu venir et derrière, on va fermer la pince. Et on va tout simplement refermer le piège également. Sur la hauteur, on essaie de faire un petit quelque chose du côté du capitaine, mais on ne pourra pas malheureusement aller plus loin. En plus, on va se prendre une petite grenade collante qui fait que Vital va devoir descendre de son perchoir. Les premiers pourcentages pour le moment sont dans la besace des pot-au-feu et Joko qui pousse le vice très loin et qui va se faire punir. Et on a forcément ce style de jeu très agressif, très avancé, un contrôle de carte particulièrement agressif de la part de la PAF. Mais justement, on est forcé d'être mis en difficulté, d'avoir ces duels qui vont se faire. Mad qui essaye tant bien que mal de récupérer les kills, mais oui, il est en 1 contre 2. Il n'avait pas vu que Tomcraft était encore en vie. Et pour la PAF, c'est une fois de plus une situation où on va pouvoir garder le contrôle. Et regarde-moi ça, on est dans la moitié de terrain de son adversaire. Joko va lui avoir un fort affaire face à 2 joueurs. Oh, magnifique, et il a mis avec le parfait timing, le bouclier, ça l'empêchera pas de succomber. Mais le timing était bon, on vient en renfort au niveau de cette double porte. Get qui va pouvoir s'enfuir, bien épaulé maintenant par Mad, qui va pouvoir peut-être prendre le kill face à Tomcraft. Tomcraft qui est déjà à 6 kills et aucune mort, qui est l'homme fort pour le moment des pot-au-feu. Waza qui a l'information vitale, qui a failli se faire scalper. Et en plus de ça, la grenade qui l'empêche d'aller plus loin. On est en parfaite maîtrise pour le moment du côté des pot-au-feu. Et en plus de ça, on a le point sur notre coupe. Faut dire qu'ils avaient aussi C au cas où. C'est ça, la rotation était très bien préparée, surtout on était dans un bon timing en faveur de ces paf et Waza qui se fait un malin plaisir à récupérer tous les prétendants à ce point B et ils n'ont pas le loisir d'aller plus loin dans la compétition. Get quand même va essayer de s'infiltrer par le L adverse, mais il n'aura pas la possibilité d'aller jusqu'au bout. Il sera récupéré par le bon Joko et les paf sont encore une fois en train de glaner les pourcentages, d'aller très loin, 50% déjà à 0. Et là on ne peut pas avancer, il le sait, un Vital qui va juste prendre la ligne. Big V, le capitaine, qui voilà, peut pas s'amuser. En plus on est toujours en situation inférieure en termes de numérique, hein. Toujours mal. Et on va laisser les derniers points avant le changement justement de points dans les 5 secondes qui arrivent. C'est dur, hein. Là les TLS malheureusement qui n'arrivent pas à s'exprimer comme ils le voudraient et en même temps Tomcraft à 8-0 c'est quelque chose. Ah ça oui, c'est sûr qu'on a une très bonne PAF en forme ce soir. Attention par contre,
on a un très gros contrôle de ce mid du côté de la PAF. Certes, on a l'avantage de cette ligne C pour les TLS, on avait très bien préparé sa rotation, mais attention à cette offensive qui peut arriver à tout moment, on va décider de prendre l'initiative. Mais c'est Tomcraft, sans compter Tomcraft, sur le T adverse qui récupère 2 kills à lui tout seul et redonne l'avantage numérique à la PAF. Ouais, c'est dur, hein. Tomcraft il est en train de marcher sur l'eau. Djoko qui prend Mad à revers justement pour aller prendre le point C. Et on va se cacher du côté de Viltad, on va essayer de surprendre. Mais je pense que ça va être compliqué, lui qui est, j'ai l'impression, sur la hauteur. Et qui va essayer de justement couper les différentes rotations. Waza qui se fait courser par Get et Get qui va prendre le meilleur sur son adversaire. Et c'est peut-être là, en situation de 3v4, qu'il va falloir accélérer au moment où je dis ça. 3 kills exécutés de main de maître par les pot-au-feu, ça n'a aucun sens. Tomcraft, 11 éliminations, aucune mort. Là, pour le coup, les PAF sont intraitables avec ces TLS. Et une fois de plus, la rotation est à leur avantage avec ce -4 signé. On va avoir le loisir de capturer ce A et on va venir s'infiltrer du côté des TLS. On va essayer de mettre du rythme. Torag et Get vont se faire récupérer. Waza va venir récupérer Mad. Autant dire qu'une fois de plus, la PAF reste solide sur les appuis. Avec 3 joueurs encore dans les rangs et surtout, bien ce contrôle de carte, signature. Déjà, dans le quart de terrain, on peut dire, de ces TLS, ils asphyxient leurs adversaires. Ah, c'est trop dur et Vital, pourtant il est hyper malin, il a la hauteur. Mais ce n'est pas suffisant, Djoko qui a failli gagner son deuxième duel. Et là, regarde ça, on est sur l'angle cassé. Donc même si on prend un kill, il y a un revenge. Et le capitaine Dove qui va se faire surprendre. Et du coup, Tomcraft qui arrive enfin à succomber. Et on va pouvoir, 10 secondes avant la fin du changement de point A, enfin réussir à marquer le premier point. On ne terminera pas Fanny, mais mon Dieu que c'est difficile. Il va falloir une remontada des enfers pour les Toulousains. Et ça peut commencer là-dessus avec la très bonne réaction de la part de Tora qui est venu directement se projeter à la sortie de ce C. Mais heureusement, c'est le B qui a été activé. Derrière, on a pris une première élimination avec Waza et Djoko qui viennent de tomber. Ça sent bon pour les TLS. Et enfin, un départ qui va pouvoir se faire pour la formation toulousaine. On n'a plus que Tomcraft qui est forcé d'attendre sur sa hauteur sur ce mid. On ne va pas se commit davantage du côté TLS, mais on n'en reste pas moins aux aguets. Si jamais ça tente de venir sur cette ligne B, si jamais ça tente de sortir par ce mid, il y a de quoi faire. Et on le sait, du côté de la PAF, on part sur ce C. Et on est 3 à partir sur le C. Ils savent qu'un seul point est suffisant. Tomcraft sur la hauteur, c'est très malin. C'est lui qui va couper les rotations. Ah, dommage. Il avait un timing, mais Get a eu le bon. Et du coup, derrière cet aquarium, on ne pourra pas faire grand chose. On va faire semblant de s'enfuir et rester sur la hauteur du côté de Tomcraft. Et dans 10 secondes, le point va changer. Est-ce que cette hauteur est toujours bonne pour le Big T? Et double point. Bon chance, hein. Là, ça va être compliqué pour les TLS, surtout qu'on perd un homme d'entrée de jeu. Et Tomcraft qui prend deuxième kill. Ah, ça va être chaud, ça va être tendu. Là, c'était peut-être un peu trop. Un peu trop. À partir du moment où tu avais les 2 points qui étaient en marche et qu'il en fallait qu'un seul pour les pot-au-feu. Ça sentait les légumes. Hein. Ah, ça sentait le roussi. Hein. Voilà. Pour le coup, attention par contre, on va venir quand même capturer ce A, mais on va venir faire de l'anti-cap sur ce C. Ce qui peut fonctionner, parce que si jamais on arrive à récupérer ce joueur, le bon Waza actuellement sur le A, cela pourrait tourner à l'avantage des TLS. Mais non, on n'aura pas la possibilité de le faire, pas la possibilité d'espérer pour les TLS. C'est une carte d'Atlantis remportée par une PAF, ma foi, très très bien en place, il faut le dire, qui ont été intraitables. Toujours cette capacité à couvrir un de ses coéquipiers. Et cette capacité à prendre des duels et à pouvoir s'extraire si jamais ça tourne au vinaigre. Si on n'arrive pas à récupérer plus d'un kill et on sent que le deuxième duel commence à sentir le vinaigre, hop, on s'en sort. Et aussi, ces stratégies de défense qui, mine de rien, on est dans les 25% de la map de son adversaire. On est aux premières loges dès la sortie d'une petite zone. Et on peut déjà récupérer un kill très rapidement. Et mine de rien, ça fait la donne parce qu'à chaque fois, tu te retrouves en avantage numérique. Ouais, totalement. Sans compter un Tomcraft qui a été exceptionnel. Hein. Là, 12 kills, 2 éliminations seulement. C'était du grand art, Jafar, pour le moment, pour les pot-au-feu qui n'ont pas laissé la place au hasard. On a réussi à se réveiller, mais peut-être un tout petit peu tardivement. La double cap, c'est vrai. C'était pas ce que tu voulais. Tu voulais pas une double cap à ce moment-là, mais c'est le jeu, c'est double cap qui ensuite se transforme en triple cap. Il n'y a rien à dire. C'était propre et puis... cette hauteur qui n'a pas été si utile que ça, j'ai l'impression également, à cette équipe des TLS. Hein. On avait le capitaine qui était au-dessus, le Mirador qui essayait de sniper, mais qui n'a pas vraiment réussi à trouver les têtes suffisantes. Peut-être qu'il aurait fallu descendre pour aider ses mates, ou peut-être qu'on avait bien lu ça, justement, du côté des pot-au-feu, à l'impression de se dire que Vital sera toujours au-dessus. Donc, on se protège sur des bons positionnements.
Et puis derrière, on sait qu'on est en situation de 4v3 et du coup ça déroule. Et maintenant il faut partir sur Helio Station pour soit aller chercher la balle de 2-0 pour la PAF, soit aller chercher le match nul pour les TLS. Mais ça commence mal puisque Mad est tombé sous les coups de Waza. Oh ouais, Thorag en plus qui meurt d'une grenade, sa propre grenade maybe. Donc ça c'est violent. On va essayer quand même de récupérer son propre chef du côté de l'équipe des TLS. Mais même ça, on ne leur offrira pas du côté de l'équipe des pot-au-feu. On va devoir s'y reprendre à 2 fois. Le point C et le point A, ils sont bons. Par contre, on vient taquiner le point C. Intéressant, on n'a pas peur du côté de Toulouse. Et ça me fait plaisir. Ouais, là, ça peut sentir bon avec justement ce C qui va être capturé. Maintenant, il faut le maintenir. Justement, on s'est... Non, on s'est pas entretué parce que c'est Tomcraft qui est venu prendre la revanche de son coéquipier. Et heureusement, ça permet de venir récupérer ce B à l'avantage de la PAF. Mais c'était pas loin de passer pour ces TLS, de maintenir une double capture. On ne va pas avoir ce loisir et on va devoir attendre côté de la PAF le retour de Djoko. Peut-être une opportunité pour TLS d'en profiter ou alors un vent de stabilisation face à ces premières échauffourées pourrait se mettre en place. J'ai bien aimé le fait d'aller, tu vas chercher mon point, je vais chercher ton point. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est quasiment un match nul, hein, même si maintenant avec le point... le score est déséquilibré, mais la réaction, je trouve la réponse était plutôt bonne. Ce point, on a peur d'aller chercher parce qu'il faut faire les kills avant de faire la map. Et là, Duff qui réussit bien son duel direct et qui va se faire éviscéré par Tomcraft. C'était expéditif, -2, il faut attendre, il faut patienter. Il ne faut pas se désynchroniser, on est déjà en retard en termes de pourcentage. Et ce qu'on voit, Mad et Vitald qui ne bougent pas d'une semelle, en tout cas qui font hyper attention pour pas malheureusement perdre une dizaine de pourcentage gratuitement. Et là en plus on sait, du côté de la PAF on a l'avantage des captures, l'avantage des pourcentages, autant dire que c'est à TLS de prendre l'initiative et justement de se faire potentiellement punir par des PAF vigilants. Mais on va revenir du côté des TLS, cette fois-ci on a récupéré toutes les forces en présence. Comment on aborde cette situation avec des PAF mine de rien qui sont un peu plus en retrait que d'habitude? Ouais. Et qui pourrait laisser un peu d'opportunité, d'espace à ces TLS pour produire leur jeu sur Helio Station. C'est vrai que c'est comme tout à l'heure, quoi. L'équipe qui doit faire le jeu, c'est pas les pot-au-feu, c'est au TLS. Donc c'est comme les Obsidium qui jouent Turtle à la fin de Engine. Je suis pas surpris, tu vois. Je dirais pas qu'on joue Turtle, mais ça sert à rien de prendre des risques du côté des pot-au-feu. On va quand même essayer de faire le beau jeu du côté de Tomcraft en prenant un kill. Ça ne sera pas suffisant. On va enfin reprendre le point. Et Mad qui va foncer, qui va essayer de surprendre. Pourquoi pas? C'était un move qui aurait pu être cool. Waza qui était en embuscade et qui l'a séché instantanément. Quoi qu'il en soit, les TLS reviennent petit à petit dans cette game. Ouais, c'est dommage, il y avait un -2 en leur faveur du côté des TLS, mais on n'a pas réussi à aller sur ce A. Il y a eu une très belle intervention de la part de Tomcraft et derrière on s'est dit que Waza allait venir au balcon. Donc on allait le surprendre en venant sur ce B, mais Waza a été très intelligent pour venir défendre ce home fly. En revanche, c'est quand même une double cap qui a été sécurisée par les TLS dans cette équation. Donc on est encore en capacité de recoller au score et justement de forcer l'équipe de PAF à prendre l'initiative cette fois-ci. La grenade sonar pour prendre l'information, il n'y a personne sur cette hauteur. Cela peut peut-être donner des idées à Djoko pour avancer vers ce home flag C qui leur tend les bras. Mais encore faut-il passer outre des surprises TLS potentielles, notamment à l'image de Thorag, Tomcraft qui scout, mais malheureusement pas de timing, on n'aura pas d'information. Mad en plus va récupérer Djoko. Est-ce qu'on peut jouer là-dessus? Oh là là, Tomcraft qui vient de mettre à Thorag sur la longue distance au Warden. Je suis choqué. Mad par contre qui prend ses responsabilités. Dommage. Heureusement qu'il y a le revenge kill de Get. Parce que Mad, elle a fait tout simplement les grosses œuvres à ce niveau-là. On va mettre le bouclier du côté de Get. Et pourquoi pas tenter la triple cap, les TLS Toulouse. La ville rose qui devient la ville rouge. Elle est en feu face au pot-au-feu. Mad, ce qu'elle vient de faire, elle vient de complètement deny la mise en place des PAF, mise en place tactique avec 2 dans le raid gauche. Et derrière qui récupère ce doublé. Là, ça peut relancer les TLS une fois de plus. Et Tomcraft ici qui va mourir malheureusement de l'environnement après avoir récupéré Thorag. C'est donc du 3 pour 3. Mais une fois de plus, c'est à PAF de prendre l'initiative. C'est à PAF d'avancer et de tenter de venir soit récupérer ce A, soit récupérer autre chose. Mais là, c'est Get qui guette ça, qui guette Waza et qui le récupère. Ouais, ça va être dur. Là, on va malheureusement dépasser les 75, j'imagine, du côté de Toulouse avec cette double cap avant d'enclencher quelque chose. Du côté des pot-au-feu, on essaie de se donner un peu d'espace avec cette grenade collante du côté de Djoko, mais on n'en fera rien malheureusement, à part peut-être un déplacement, un petit moonwalk. La grenade, par contre, qui va révéler est bonne. Les TLS sur les grenades sonar, là, ils sont très très chauds pour le coup. Ça donne beaucoup d'informations.
toute l'information du monde. On lit comme dans un livre ouvert, tout comme Torag ici se régale avec des petits 3 points qui partent dans tous les sens et le 2 kills récupérés sur cette action. Une fois de plus, la PAF mis en déroute. Mais attention, parce qu'on entre dans le money time, mon cher Adi. 2 points capturés. Et potentiellement bientôt impossible à rattraper. Ouais, totalement, il faut vraiment rester solide sur les appuis, ne pas manger la feuille de match comme malheureusement l'a fait la Team Moned tout à l'heure là pour Toulouse. Il faut essayer d'aller chercher ce match nul face à la Team Pot-au-Feu. La grenade elle est parfaite, ça permet d'avoir l'avantage, ça permet à son coéquipier peut-être de venir l'aider. La grenade plasma, et bien qui ne prendra pas le kill. Et Tomcraft qui s'en sort alors qu'il regardait le score, mais c'est une dinguerie. Et on va forcer du côté de Waza comme tout à l'heure et on va se faire récupérer comme tout à l'heure. Mon bon Suri, Teuf qui est en train de succomber tant et qui prend le kill. Et c'est peut-être le moment d'aller chercher justement le mid. Parce qu'en termes de pourcentage, est-ce que ça suffira? Quoique un seul point sur 2. Un seul point. Il y a un monde où ça suffit en effet, pas besoin de prendre de risques. Oh mais là les TLS, la défense, Vital Detora qui a parfaitement tenu sur le flag. Et là en plus Get qui va aller chercher ce B. Tomcraft qui récupère Torag. Ça peut totalement le faire pour cette équipe de TLS. Justement, Teuf est en place sur la hauteur. Est-ce qu'il peut venir intervenir et empêcher cette cape du B? Non, pas sur cette fois. Joko qui va essayer de s'infiltrer pour venir chercher davantage. Vital D, Get, Vital D va maintenir les TLS en vie. Et cette balle du match nul, cette balle du 1 partout, elle est sécurisée du côté de Toulouse. Et c'est tout un symbole, mais on va essayer peut-être, non j'ai vu, de récupérer le point A avec la -4. Et Toulouse qui réussit à faire trembler les premiers et ce 1 partout. Ne vous y détrompez pas, ce 1 partout, il a une saveur toute particulière parce que ça y est, après avoir mis ces 3 premières victoires, s'il fallait encore avoir un signal supplémentaire, vous l'avez. Toulouse s'est réveillé et mettre ne serait-ce qu'une map à pot-au-feu. C'est un exploit, ils sont pas nombreux à avoir réussi ça durant ce Winter Split. Donc félicitations, c'était très propre. Et les pot-au-feu qui ont été peut-être un petit peu moins chanceux, moins de duels gagnés. Notamment 2 fois, je crois que c'est Waza qui part sur la hauteur adverse et qui se fait récupérer 2 fois de la même manière. C'est ça. Ça n'a pas fonctionné comme prévu et on a bien joué la turtle. En fait, on a bien joué la stratégie, peut-être un peu défensif, mais on part encore une fois sur ce postulat-là sur replay. Tu es devant, tu n'as pas besoin de créer le jeu et peut-être que c'est un peu rompi, mais c'est pas grave, c'est la stratégie. On joue la défense, on la joue bien, on cadenasse et on gagne 1 partout. Quel score de dingue, quelle map de dingue, franchement. Félicitations au pot-au-feu, félicitations au TLS, ils nous ont régalé. Et à vrai dire, je pense qu'il y a quelques petits moments de, je sais pas si c'est de l'inattention, quelques moments un peu de surprise, où on a senti une petite désynchro du côté des PAF. Parfois, c'était on y allait tout seul, où il y avait une petite hésitation, etc. Et TLS a très bien profité de ces opportunités-là. Je pense à Mad sur ce côté-là, sur le bas de gauche, où récupérer 2 kills là-dessus, alors que les PAF commencent à avancer justement avec un joueur avec son shield sur le A. Si elle ne récupère pas les 2 kills, c'est un A qui tombe. Et ça change la donne pour la suite. Même là, cette installation à 2 au niveau de ce home flag, qui empêche la triple cap, pour les TLS, c'est salvateur. Et à chaque fois, ça a été ce genre de petite opportunité où on a un Tomcraft malheureusement qui est sur la hauteur, qui est tout seul. Et il y a Waza qui se dit je vais venir au TP, mais il arrive un tout petit peu tard. Donc il se dit je peux pas prendre le TP parce que je vais y aller tout seul contre 2 joueurs. Parce que Tomcraft il est tombé. Et tu vois, c'est ce genre de tout petit désynchro qui, mine de rien, a permis aussi à TLS d'en profiter sur ces bonnes opportunités. Et bien sûr, d'être là au rendez-vous dans ces moments-là. C'est vrai qu'il y a quelques petits points comme ça. Matt qui fait un super travail. Waza qui n'arrive pas à gagner ses duels lorsqu'il prend le téléporteur. La grenade, je crois que c'est Tora qui balance une grenade et qui vient toucher les 2 joueurs des pot-au-feu qui n'avaient pas de bouclier. Mais cette grenade, elle est splendide, cette grenade plasma. Genre vraiment, depuis le parking, la spéciale Steph Curry qui tombe et qui connecte. Donc non, vraiment, il y a eu des beaux clutches. Il y a eu des beaux clutches, pardon. Puis il y a eu une intelligence de jeu de pas aller trop loin, de pas aller trop vite, de pas se brûler les ailes du côté de Toulouse et de se dire ok, on va récupérer le 1 partout. Et c'est déjà une belle victoire. Et en vrai, c'est très bien et c'est vraiment hyper encourageant. 3 victoires, 1 match nul face aux tenants du titre, enfin aux premiers qui sont à 5 points devant. On vous le rappelle, ils sont à 16 points, le deuxième il est à 11 ex-aequo. Donc les pot-au-feu, avant cette 7e journée, ils sont bleu doux. Arriver à mettre un match nul, une équipe qui a autant d'avance, franchement félicitations et ça me fait plaisir de voir que le travail paye du côté de Toulouse, qu'on n'a rien lâché et qu'on a bien fait de rien lâcher. Je me pose la question, est-ce qu'on aura une petite interview entre eux et évidemment qu'on a une interview. Tu nous amènes où? Tu nous amènes du côté de Toulouse ou de Lyon, mon bon Myth? On part du côté de Toulouse. Oh, allez, c'est parti.
On va avoir l'équipe des TLS avec nous dans quelques instants. Bonjour capitaine, bonjour Big V, bonjour la team. Quelle map de fou! Et entre nous, ce match nul, il a une saveur de victoire quelque part face au pot-au-feu. Vraiment, je trouve que ça vous met dans le jus, ça vous met encore une fois dans cette dynamique de on continue d'enchaîner les victoires et un match nul face au pot-au-feu, c'est pas un match nul contre n'importe qui. Et vous avez, selon moi, adressé un message encore plus clair au reste de l'Eva League 2. Oui, c'est alors comparé à Obsidian, la dernière fois qu'on s'était vu, où j'avais dit que c'est un match nul qui avait le goût d'une défaite, là c'est le goût d'une victoire. Parce qu'ils sont invaincus et surtout qu'on s'est fait trouer sur Atlantis. Donc on a bien répondu. Et bon, on aurait pu gagner, ça aurait été sympa vu qu'LFA a perdu et qu'Obsidian a gagné, mais on est encore dans la course pour la montée. Il nous reste deux matchs en théorie à notre portée, je dis bien en théorie. Ouais. Donc on va continuer à bosser, là ça fait 3 victoires d'affilée, un nul. Tout à fait. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas autant gagné, putain. mais ouais, on continue. Là, il nous reste 2 semaines. 2 semaines pour aller en Ligue 1 et essayer de faire un peu mieux déjà ce qu'on a fait en Ligue 1 l'année dernière, pardon. Mais voilà, ouais, c'est cool, c'est sympa. Et puis on sent forcément qu'il y a un jeu retrouvé parce qu'on avait vu, on avait tous eu peur au tout début de saison et là on se dit mais maintenant c'est un nouveau TLS, c'est un TLS potentiellement taille Ligue 1 qui est en train de se profiler. Est-ce que justement là on voit mine de rien un haut du classement? Alors effectivement avec la défaite de LFA ce soir ça change la donne, mais est-ce qu'on est confiant peut-être sur aller chercher le seed 1 parce que avec ce match nul face à PAF ça vous rapproche un peu plus d'eux? Alors ça va être tendu parce que c'est pas entre nos mains, il faudra que PAF fasse des mauvais résultats. Par contre pour Obsidian, donc pour la deuxième place, je dis Obsidian parce que normalement ils sont deuxième, tout est encore possible et si on parle juste calendrier c'est en notre faveur, donc on va continuer. Et alors, est-ce qu'on est taillé pour la Ligue 1? Je sais pas encore, mais déjà on est taillé pour la Ligue 2 et pour le haut de la Ligue 2, donc déjà ça c'est vraiment cool. Sachant que oui, comme vous avez dit au début d'année, c'était pas ça, mais en même temps il y avait techniquement 3 nouveaux joueurs vu que Mad était avec la 2 en Ligue 1. Donc il a fallu tout réapprendre. Chose qu'on a appris en Ligue 2 l'année dernière et qui nous sert actuellement, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs en Ligue 2. Donc nous on essaie d'en faire le moins possible. Pour l'instant ça se passe bien. Ouais, effectivement, et félicitations à toute l'équipe. On a vu chacun briller à un moment bien donné. On a vu une belle grenade sur le point qui a fait 2 kills. On a vu Mad flanquer à un moment donné, juste se dire allez, et si je prenais 3 kills? Bah vas-y, fais ça. Et puis toi, la toute fin qui a montré l'exemple en prenant un doublé, il me semble, qui a vraiment été le dernier point, tu sais, la cerise sur le gâteau, l'exemple qui est démontré, justement, la théorie qui passe à la pratique, le capitaine qui retrouve ses manches et qui dit allez la team, je vais enfoncer le clou, puis comme ça on rentre à la maison parce que elle n'est pas facile cette game. Donc félicitations à vous, ça me fait très plaisir en tout cas avec sur replay d'avoir pu voir au fur et à mesure votre remontée et surtout votre renouveau dans cette Eva League 2. On vous souhaite évidemment le meilleur, on a hâte de vous voir la semaine prochaine pour la 8e et avant-dernière journée évidemment du Winter Split. Merci à vous. Merci à vous, merci l'équipe. Et B, on termine. Vous n'avez pas mitonné. Le dernier match, c'était le match de la semaine. C'était un match incroyable. Le MVP, à mon sens, ne se trouve pas dans ce match. Pour moi, ça reste Enix. Mais on verra ce qui va se passer par rapport aux ayants droit du titre de MVP. Voilà, on va voir ce qu'eux, ils décident. Mais quoi qu'il en soit, on aura vécu une soirée incroyable en sur-replay. Vraiment, cette dernière rencontre, elle a été savoureuse. En plus, Vitaldi, incroyable en interview là, tu sens que il est prêt, tu vois, tu sens que les TLS ils sont carrés dans l'axe. On n'a même pas besoin de lui demander, il a tous les détails, toutes les infos, il te fait OK, c'est bon, on a ça, on a prévu ça, etc. Média training. Mais tu sens que dans sa tête c'est clair, tu vois, et au moins et tu te dis une équipe qui aborde comme ça ces 2 derniers matchs, c'est une équipe qui a le potentiel, et c'est pour ça que je vais poser la question en mode et si le seed 1 potentiel, tu vois, parce que mine de rien c'est quelque chose qu'ils peuvent aller chercher, c'est quelque chose qui, avec ce mental et cette solidité, c'est quelque chose qu'ils peuvent potentiellement viser, même si évidemment dans l'aspect numérique, c'est pas forcément ceux qui sont les plus proches en termes de points. Bien sûr, à cause des pot-au-feu, mais ils sont tous tellement loin des pot-au-feu. Mais c'est vrai que malheureusement, c'est pas eux qui décident. Voilà, c'est pas moi que je décide. Les pot-au-feu, ils peuvent encore une fois marteler très fort. Il faut faire 2 défaites pour être inquiété, voilà, et tu gagnes d'1 point, tu passes devant eux. Donc c'est vrai que c'était compliqué, mais en tout cas, ils taillent patron, ils ont les épaules justement pour aller chercher la 2e place qui est la plus proche pour le moment des pot-au-feu. Par rapport au classement, vous le voyez, ce match nul n'empêche pas l'équipe de la PAF
d'être en première position, toujours invaincu avec 17 points au global. Pareil, invaincu, mais les Obsidium n'ont pas gagné autant, qui trustent la seconde place. Eux aussi font une très belle remontada à la manière des TLS qui arrivent à trouver vraiment un second souffle. Les TLS qui sont en troisième position. Les LFA, après malheureusement cette défaite, restent scotchés à la quatrième place. Mais c'est pas terminé, il y a encore quelques équipes en embuscade. Ouais, là, il y a de quoi faire et aussi, il y a toute cette deuxième moitié de classement à départager. Est-ce que cette équipe de Pulsar qui va avoir fort à faire face à DigiT ou même Yonko Esports qui sont sur les rangs, prêts à venir chercher et accrocher ces 4e, 5e places, peut-être même 3e place, sait-on jamais, sur des hasards et des surprises sur les 2 dernières journées. Et bien entendu, la question de cette équipe de Perkz et de Oned. Est-ce qu'on peut venir rattraper le train Yonko, le train Origin pour se maintenir en Ligue 2? Alors on a vu que pour Perkz, malheureusement, mathématiquement, c'est pas terminé, mais c'est compliqué. Pour la team Oned, en revanche, on a vu qu'il y avait moyen de moyenner, mais qu'on n'arrivait pas à remporter ce petit pourcentage supplémentaire qui leur permettait enfin d'accéder à une victoire et enfin d'accéder à 3 points et non 1. Toutes ces réponses interviendront au fur et à mesure. Après avoir vécu cette 7e journée, nous regarderons ce qui se passe pour la 8e journée. Bien sûr, on a des magnifiques matchs qui arriveront au fur et à mesure de la 8e journée qui aura lieu la semaine prochaine, étant donné qu'avant on faisait une semaine sur 2 parce que Eva Ligue 1, Eva Ligue 2, Eva Ligue 1, Eva Ligue 2. Là, comme l'Eva Ligue 1 est terminée, eh bien c'est tous les mardis qu'on se retrouvera. Encore 2 petites semaines pour justement vivre ensemble la toute dernière ligne droite. Je ne sais pas si on a les rencontres de la semaine prochaine. Mon bon Meet. Ok, bah c'est pas grave. On découvrira ça ensemble, voilà, à la fraîche, à la cool, la semaine prochaine, mon Suri. Eh oui, mais ce sera avec Miss Pikachu. C'est Miss Pikachu, du coup, je prends pas de jeu de cartes à collectionner. On fera voilà. ça. On fera ça après. je note, c'est noté. Très bien. Voilà, on garde ça au chaud. Garde ça au chaud, ça me va totalement. Bon, dans tous les cas, ça a été un plaisir de commenter avec toi, mon cher Adi, encore avec une fois toi ce aussi, soir. mon Suri. Je vous le précise, spoil, on n'est pas frères, mais on est frères de caste. Non, on est demi-frères. Les demi-frères. Non, mais maintenant, il y en a qui disent demi-frères, il y en a qui disent frères dans le chat. Ah non, on frère, sait plus, nous, à force. Non, frère, non, mais effectivement, on a commenté l'Overwatch League pendant près de 6 ans. Effectivement, ça crée des liens. Par contre, on n'est toujours pas bon en géographie. Hein. Les ch'tis de Lyon, les Bretons de Lyon, etc. Ça, par contre, malheureusement, c'est pas resté. On n'est pas là pour ça. Voilà. Dieu merci, nous ne sommes pas là pour parler géographie. On vous embrasse, on fait un gros big up à Walid et à Mitmit évidemment, à la prod, à la régie, à la réal, d'avoir été des chefs comme d'habitude d'orchestre parfait. On vous remercie d'avoir été présentes et présents tout au long de cette 7e journée. Avec ce replay, on vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine pour l'avant-dernière journée de ce split hivernal de l'Eva Ligue 2. Et vive la pause. Cause baby, when I'm gone for good.